23h30 pour ceux qui, comme moi, sont à Dubaï. On est ensemble pour les prochaines heures et on va essayer de vivre un moment incroyable. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très clair. Vous êtes tous là pour ça. C'est celui de lancer un business extrêmement rentable grâce à l'IA et le faire en 2024. Alors 2023 a été une année incroyable, on a vu l'émergence de l'IA, ce qui nous paraît aujourd'hui tout à fait normal, paraissait complètement hallucinant, ne serait-ce qu'il y a un an. Et l'IA est là, autour de nous, elle n'attend plus qu'à être utilisée. Et aujourd'hui, on va parler de l'angle créer un business grâce à l'IA. Alors, c'est une conf à ne pas manquer et surtout, et c'est important pour nous, d'avoir des moments live. On a nos chaînes YouTube, on a nos rediffusions, on a nos autres formats. Mais ce format live, il est important pour nous. C'est du contenu exclusif. Il est plein de valeur. On essaie de le rendre plein de valeur. On l'améliore, on itère. Et on compte sur plein de valeur pour en tirer le meilleur. Vous savez, les relations d'apprentissage ne sont pas des relations exclusivement passives. Elles sont aussi des relations actives. Donc, je compte sur vous. Pas de distraction. Coupez les notifications. Ouvrez un ordinateur si vous le pouvez. Et mettez-vous à fond. Alors, le chat, il va être accessible uniquement pendant les parties interactives du live. Forcément, il ne peut pas être actif pendant tout le truc. À la fin, on va prendre un vrai moment de questions-réponses privilégiées. Et j'ai des petits cadeaux exclusifs pour vous, pour tous ceux qui resteront jusqu'à la fin. Donc, restez bien avec nous. Alors, vous le savez, on est à l'aube d'une révolution qui va bouleverser l'économie. Et cette révolution, elle va continuer un phénomène qui a commencé avec la démocratisation des ordinateurs, puis l'apparition d'Internet. Et aujourd'hui, grâce à l'apparition de l'intelligence artificielle, on va permettre à des milliers de personnes de sortir du salariat et de lancer un business à succès en partant de zéro. Et l'élément le plus fondamental dans la création d'entreprises des 24 derniers mois, c'est l'opportunité de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas simplement un outil, ça change profondément la façon de réfléchir au business, ça change profondément la façon de faire un business, ça change profondément la façon d'exécuter et de scaler un business. Et ce qu'on a voulu faire ce soir, c'est vous montrer tous ces aspects-là et vous donner une super introduction à l'intelligence artificielle. Donc, 2024, de ce point de vue-là, va être une des meilleures années de tous les temps pour les personnes souhaitant devenir libres professionnellement et financièrement. Et pourquoi ? Parce que aujourd'hui, depuis son ordinateur, sans expérience et sans capital, il n'a jamais été aussi facile de se lancer en tant que freelance ou de créer son agence. Alors, soyons très clairs là-dessus. Quand on dit sans expérience et sans capital, on parle de la situation initiale. Évidemment que le but, c'est de vous constituer de l'expérience. Évidemment, le but, c'est de vous constituer du capital. Et le but de tout ça, c'est de pouvoir partir de zéro et construire rapidement quelque chose. Et de ce point de vue-là, créer un business, c'est la chose qui peut le plus changer votre vie sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'un business, c'est structurant et ça change votre façon de gagner votre vie, ça change votre rapport au temps, ça change votre rapport à l'espace, ça change votre rapport à la liberté, qui est la valeur la plus fondamentale, je pense. Et ça change aussi votre accès et votre bien-être. Et de ce point de vue-là, peu importe votre âge, vos compétences, vos origines ou votre capital de départ, l'intelligence artificielle remet à plat toutes ces choses-là. C'est d'ailleurs la plus grande opportunité des 12 prochains mois. Alors, les amis, êtes-vous prêts à passer à l'action et en faire partie? C'est le petit moment participation. On va réouvrir le chat. Vous mettez des petits 1, des petits go, des petits youpi dans le chat pour montrer que vous êtes chaud, pour montrer que vous êtes là et qu'on va passer un super moment ensemble. Alors, je vois que vous êtes chaud. Bon, très bien. On vient de passer la barre des 20 000 personnes sur scène. Il me semble que 20 000 personnes, c'est Bercy, Accor Arena. Donc ce soir, on va essayer d'être à la hauteur de cette salle mythique. Alors, aujourd'hui, on va aborder du contenu exclusif. 1. Pourquoi l'IA est l'une des plus grandes révolutions technologiques des 100 dernières années. 2. Comment l'IA est en train de redistribuer les cartes et va permettre à des milliers de personnes de transformer leur vie en lançant un business. 3.
comment exploiter cette opportunité pour lancer votre business dans les prochaines semaines. 4. Quels sont les meilleurs outils et comment les utiliser. Et puis, évidemment, bien plus encore. On va saupoudrer tout ça de petites anecdotes, de storytelling, des choses que vous adorez. On va essayer de vraiment rentrer à fond dans le sujet. Et vous ne serez pas les premiers, ce n'est pas la première conférence qu'on fait sur le sujet. Plein de gens ont changé de leur vie grâce à nous. Je sais qu'on est présentés comme des vendeurs de rêves, etc. Mais moi, tous les soirs, quand je vais dormir, je sais qu'on a changé la vie de gens. Et les témoignages qu'on reçoit, ils font chaud au cœur. Que ce soit de gens qui avaient déjà une boîte et qui ont commencé grâce à nous, de gens qui n'avaient pas de boîte et qui ont commencé de zéro grâce à nous. Il y a plein de gens qui ont eu leur vie transformée grâce à Business Pro et on vous remercie pour ça. D'ailleurs, ce phénomène de l'intelligence artificielle, il a offert des opportunités à bien plus qu'à nos élèves. Mr Grateful, que je vous encourage à aller suivre sur Instagram, est pour moi l'exemple le plus parlant d'un jeune garçon qui s'est assis un matin devant son ordinateur et qui a dit à une IA « Donne-moi des instructions précises pour faire exploser mon compte sur Instagram ». Et il est passé de 0 à 300 000 followers en quelques mois. J'ai eu la chance d'avoir Mathis, à qui j'ai montré, été un des premiers à montrer le pouvoir de l'intelligence artificielle et aujourd'hui il l'utilise au quotidien dans son business. Il vient de faire un séminaire avec Alex Hormozy aux États-Unis. Il était le seul Français dans la salle. Il était le plus jeune, à 20 ans maintenant. Et ça, franchement, ça fait chaud au cœur. Bravo Mathis, vraiment dédicace à toi aujourd'hui. Alors, à qui s'adresse cette conférence? D'abord, ce qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est que ça reformule les catégories habituelles de la société. Dans la société, on peut être étudiant, employé, sans emploi, fonctionnaire, indépendant, entrepreneur, blablabla, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les entrepreneurs, qu'ils soient débutants ou aguerris, c'est la même chose, parce que l'intelligence artificielle, ça demande à tout le monde de se reformer de zéro. Et de ce point de vue-là, quel que soit votre statut social, vous avez une chance de pouvoir compter sur l'intelligence artificielle pour diriger un business d'une façon tout à fait originale. Alors, évidemment, le sujet de ce soir, c'est pas tous les types de business. On s'adresse aux personnes qui veulent se lancer en tant que freelance ou qui veulent créer une agence. C'est sans doute les deux piliers les plus puissants de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors que vous vous lanciez à temps plein ou simplement pour générer des revenus supplémentaires, il y a une véritable opportunité. Et puis évidemment, ça s'adresse aussi aux personnes qui ont déjà un business et qui souhaitent améliorer leur performance et devenir plus rentables. Effectivement, l'intelligence artificielle, c'est à la fois un créateur d'opportunités et un optimisateur d'opportunités. Les gens qui ont déjà des opportunités, qui ont déjà des business, peuvent compter sur l'intelligence artificielle pour améliorer énormément de choses au sein de leur business. Alors attention, énorme warning, extrêmement important, un peu comme sur les produits financiers, petit disclaimer, mais j'espère que vous le prendrez au sérieux et que vous comprendrez que cette conférence ne s'adresse pas aux personnes qui veulent trouver le secret pour devenir riche sans rien faire. Yomi l'a pas trouvé, il l'a cherché beaucoup et pas trouvé. Moi non plus, j'ai pas trouvé. On connaît personne qui a trouvé ce secret. Si l'un d'entre vous le trouve, qu'il nous contacte et on fera kiffer tout le monde. Mais en attendant, malheureusement, il n'y a pas de secret. Les résultats que je vais vous montrer au cours de cette conférence sont le fruit d'un passage à l'action massif. On insiste bien, j'aurais dû le souligner sur la presse, ce mot massif, et d'une mise en place assidue des stratégies que je vais vous présenter. Récemment, j'ai vu sur Reddit un post américain d'un type qui dit « Ouais, j'ai essayé l'entrepreneuriat pendant 30 jours, j'ai tout fait, tout essayé, ça marche pas, c'est une arnaque, on nous vend du rêve. » Non, ça prend du temps, ça demande de l'effort, ça demande, c'est pas fait pour tout le monde. Beaucoup de gens abandonnent en chemin, mais ce n'est pas pour les raisons qu'on imagine. C'est pas une question de quel diplôme on a, c'est pas une question d'où on vient, c'est pas une question de quelle est notre couleur de peau ou notre origine sociale, c'est véritablement une question de détermination et de courbe d'apprentissage. On ne démarre pas tous au même endroit, mais avec du travail, grâce notamment au grand nivellement que l'intelligence artificielle produit, on peut finir plus haut. Et de ce point de vue, personne peut vous faire la moindre promesse de gain. Les promesses de gain, elles sont pas réelles. On ne peut pas vous garantir que vous allez gagner de l'argent. Ce que je peux vous garantir, c'est que si vous travaillez extrêmement dur, ça finira à un moment ou à un autre par fonctionner. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais ça finira. Alors, en parlant de déter, je vous conseille de rester jusqu'à la fin et c'est primordial. Pourquoi? D'abord parce qu'il va y avoir plein de super infos tout au fil de la conférence et on garde les meilleures infos pour la fin.
Deuxièmement, on va vous livrer un plan d'action détaillé pour lancer votre agence ou votre business de service et j'aimerais que vous ne le ratiez pas. Évidemment, on va vous offrir des bonus exclusifs pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin, dont un bonus qui vraiment, moi, m'excite. Et surtout, on va faire des séances de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à rester, poser vos questions, préparez vos questions au fur et à mesure. Je suis là pour vous, je suis là pour y répondre et je suis là pour essayer de vous donner un maximum de valeur. Et il n'y aura pas de rediffusion. Ce moment, il est live, il est précieux, il est exclusif et on a envie qu'il le reste le plus longtemps possible. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les amis? On va remettre le petit chat pour vous laisser exprimer tout votre enthousiasme. Il y a encore des gens qui se connectent, des petits retardataires. Bon, 10 minutes de retard, ça reste acceptable. Les gens au fond, je vous accepte quand même. Allez, on y va. Puis, l'apparition d'Internet. On va commencer par moi. Et aujourd'hui, il y en a ici qui ne me connaissent pas encore, ou du moins, qui m'ont vu sur les réseaux, qui se demandent c'est qui ce gros qui te parle dans un fauteuil. Et bah c'est moi. Et je n'ai pas fait que parler dans ma vie. J'ai fait des petites choses intéressantes. J'ai eu la chance d'avoir une vie vraiment remplie, vraiment riche d'émotions et de différentes choses. J'ai commencé à gagner ma vie assez jeune, par nécessité. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire des petits boulots, des sites internet, d'être obsédé par gagner ma vie. Une des grandes œuvres de ma vie a été de fonder une société d'investissement qui s'appelle The Family et qui aujourd'hui, dont les associés fondateurs se battent à coups d'avocats et tribunaux. Alors on dit souvent c'est un échec, etc. Mais moi je trouve que pour un échec, on est quand même capable de payer beaucoup d'avocats. Donc c'est la preuve qu'à un moment donné, on a réussi un ou deux trucs. À titre perso, j'ai investi pendant des années dans plus de 100 startups par an comme business angel. Alors aujourd'hui, j'investis plus, mais je l'ai fait pendant des années et je continue à le faire un petit peu amicalement et dans mes réseaux. J'ai conseillé personnellement les CEO de 7 licornes. Et j'ai publié des centaines et des centaines puis l'apparition de vidéos, de formations, de podcasts, d'interviews, etc. sur YouTube. Vous pouvez trouver énormément de mes savoirs en ligne. Mais ce qui est intéressant dans mon histoire, et j'espère que vous allez pouvoir un peu connecter avec ça et comprendre d'où je viens et comprendre la sincérité de ma démarche, c'est que j'ai commencé à un endroit où rien ne me destinait à ça. Donc je suis né à Mess El Jabel, sud Liban, région compliquée, région toujours en tension. On l'a vu avec les événements tragiques récents. Et très vite, pour des questions d'économie, de guerre, etc., ma famille part au Congo, mon frère aîné notamment, et à Kinshasa. Il me récupère quand j'ai l'âge de 2 ans. Et puis une révolution va nous sortir du pays. Et ma mère a un grand rêve pour moi, c'est de me voir faire des études. Ma mère est quelqu'un de vraiment important pour moi parce qu'elle a porté le rôle de maman et de papa à la fois. Et elle m'a élevé avec un immense rêve, c'était de faire de moi un grand homme. Et pour ça, il fallait venir en France étudier. Alors sans doute ma maman avait une vision un peu caricaturale de la France. Elle a été assez étonnée de ne pas voir de l'or sur les trottoirs, mais elle a été très heureuse d'être accueillie par la France, d'avoir son enfant accueilli à l'école et de pouvoir ainsi commencer ma carrière. J'ai une envie en moi d'entreprendre très jeune, sans doute grâce à mes origines libanaises aussi, parce que l'entrepreneuriat est plus courant au Liban, ça semble plus naturel dans mon entourage de créer une entreprise, de gagner sa vie, etc. Je vais créer un site internet pour une personne chez qui ma mère fait le ménage. À l'époque, il donne 5 mois de salaire à ma mère pour ce projet, soit 6 000 francs. À l'époque, ma mère gagnait 1 200 francs par mois chez ce monsieur. Et là, moi, c'est le déclic. Je me dis qu'en ayant du fun et en faisant quelque chose, en apprenant quelque chose qui me plaît, je peux gagner ce que ma mère gagne au bout de 5 mois par l'effort et la sueur. Je découvre le premier grand secret de ma vie qui est très différent de tout ce qu'on m'avait dit jusqu'à présent. Il n'y a pas de corrélation entre l'argent et le plaisir. On peut prendre énormément de plaisir à faire un travail qui nous stimule intellectuellement et être reconnu et payé pour ça. Alors à ce moment-là, j'immatricule une société en Uruguay, seul pays où un mineur peut diriger une entreprise. J'ai 16 ans et je commence à faire des choses. Je suis piqué véritablement du virus de l'entrepreneuriat. Je vais toujours me considérer comme un entrepreneur. Fondamentalement, ma nature, même si j'ai fait d'autres choses que l'entrepreneuriat, va être de toujours amener une philosophie entrepreneuriale dans tout ce que je fais et tout ce que j'essaye d'aborder. Et notamment, je vais créer une plateforme d'antiquité en ligne quand je vais avoir 16 ans, que je vais revendre à l'âge de 17 ans. Et ça va être la première fois où je vais gagner beaucoup d'argent dans une journée. C'est une révélation.
entre la création de mon premier site internet et la vente de mon site d'antiquité, je touche l'équivalent de plusieurs années de salaire de ma mère. À l'époque, c'était mon seul référentiel. Je connaissais pas de gens riches, je connaissais pas de gens qui avaient des revenus. J'étais à Tours, mon histoire était assez rocambolesque localement. Et donc, ça me paraît complètement fou. Et je comprends qu'en fait, mon destin est là. Mon destin est de continuer à faire ce genre de choses et que j'ai l'opportunité incroyable d'avoir un impact sur la situation financière de ma famille, en plus de la mienne. Et ça va être extrêmement important parce que fort de cette expérience, je vais accélérer. Pendant 10 ans plus tard, je vais diriger The Family, un incubateur de start-up. J'ai aidé à lever plus de 1,5 milliard de follow-up funding pour les startups. J'ai été nommé au Forbes 30 Under 30. J'ai été membre du Global Tech Panel avec la ministre des Affaires étrangères de la Défense. J'ai participé à un G20 de la Défense. J'ai eu la chance de conseiller le gouvernement français et plusieurs institutions européennes sur les politiques d'entrepreneuriat. J'ai cofondé un NFT avec mon ami Sofiane Pamar. J'ai créé un fonds spéculatif dans les cryptos. J'ai eu la chance d'investir dans la Silicon Valley dans énormément de startups. Et aujourd'hui, l'IA a moi-même profondément changé ma vie, puisqu'elle me permet de réaliser un rêve que j'ai depuis très longtemps, qui est de créer un studio de dessin animé. Et grâce au pouvoir de l'IA, je peux enfin réaliser ce rêve. Donc quand je vous dis que l'IA peut profondément changer votre destin et profondément changer vos opportunités, j'en suis la preuve vivante, puisque moi-même, je suis en train d'utiliser au quotidien l'IA pour faire des choses que je n'aurais pas imaginé possible de faire il y a serait-ce que 3 ans. Et alors, je pense que si on cherche le secret de mon succès, il est fondé sur une chose très simple, c'est ma capacité à surfer sur la vague de la technologie et la transformer en business. Alors, on me dit souvent, tu n'es pas codeur, tu n'es pas ingénieur, tu n'as pas de compétences spécifiques, blablabla, blablabla. Alors, soyons très clairs. Dans la vie, les entrepreneurs ne sont pas des experts, c'est des généralistes. Ils jouent l'orchestre. Ils ne jouent pas d'un instrument spécifique. Certains entrepreneurs ont dans leur vie passé, avant d'être entrepreneurs, joué un instrument et ensuite, ils se sont mis à jouer l'orchestre. En France, on a une sorte de fascination morbide pour l'expertise. Mais de mon expérience, l'expertise, c'est pas du tout la chose qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à transformer en business les technologies. Vous pouvez faire la meilleure techno du monde, si vous ne savez pas la vendre, ça ne sert à rien. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance à discompter la capacité à produire de la valeur, à faire du business, à voir ça comme des choses futiles que n'importe qui peut apprendre. En attendant, on a quand même un sacré track record en France d'inventer des technologies avant tout le monde dans le monde entier et de laisser les Américains nous les vendre. Alors il est temps que ça change. J'espère que Business Pro va aider une génération entière de gens à changer de mentalité là-dessus, mais à comprendre l'importance de la transformation des technologies en business. Et ce qu'il faut comprendre avec les vagues technologiques, c'est qu'elles sont en constante évolution. Et ça veut dire donc qu'il y a des nouvelles opportunités chaque année. Et je peux vous dire que de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle, c'est pas une vague, c'est un tsunami. C'est une vague structurante, fondamentale, qui va tout renverser sur son passage et profondément changer la façon dont on fait du business. Et l'opportunité de l'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, est assez unique. Alors, qu'est-ce que vraiment l'intelligence artificielle? C'est vrai que ça porte mal son nom parce que c'est pas vraiment encore intelligent, c'est pas vraiment artificiel, c'est pas autonome. Il y a beaucoup de science-fiction, de confusion, de discussions philosophiques sans fin. Tout ça, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre l'intelligence artificielle comme un outil au service du business et un outil qui permet de faire des nouvelles choses. Et de ce point de vue-là, c'est un outil qui vient avec 2 caractéristiques essentielles qui définissent toutes les grandes opportunités. Caractéristique numéro 1, croissance fulgurante. Vous avez, avec l'intelligence artificielle, une adoption, une croissance des usages qui est du jamais vu. Et en même temps, ça ne sert à rien lorsque la croissance est fulgurante si elle ne supprime pas, par le même moment, immensément de barrières. Suppression de barrières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût d'entrée dans un marché, il est moins élevé qu'avant. Quand vous créez une start-up dans les années 80, il fallait des millions d'euros upfront. Puis ce prix a baissé, jusqu'à être réduit au minimum, à savoir les compétences. Sauf que l'intelligence artificielle est en train de baisser la problématique des compétences. Vous ne saviez pas coder, vous pouvez apprendre à coder grâce à l'intelligence artificielle. Vous ne savez pas faire un site internet, l'intelligence artificielle peut faire un site pour vous. Et de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle est une opportunité incroyable parce qu'elle met à égalité les gens et elle permet de développer des choses qui étaient inimaginables.
Et de ce point de vue-là, c'est une des plus grandes révolutions technologiques des 100 dernières années. Alors le livre, c'est un peu plus de 100 ans. Je me rends compte, petite faute dans notre façon de faire le slide. Mais vous voyez, que ce soit les réseaux sociaux, l'iPhone, la blockchain, toutes ces grandes révolutions qu'on a vues, eh ben, elles ont comme caractéristique commune d'avoir représenté des destructions de barrières, une plus grande facilité d'accès et donc des opportunités entrepreneuriales. Et de ce point de vue-là, l'IA est beaucoup plus fort que la blockchain, parce que la blockchain, ça reste quand même un truc de geek, ça reste un truc techniquement très dur d'accès. Là, l'intelligence artificielle, c'est accessible pour la première fois au plus grand nombre. Et les gens ne s'y trompent pas, hein. Je veux dire, quand on voit sur Google l'intérêt que les gens ont pour ChatGPT, l'IA, etc., dans tous les pays du monde, notamment les pays émergents, ne faisons pas l'erreur en France de ne pas prendre ce phénomène au sérieux et de développer un maximum de choses autour de ça. Donc, ChatGPT, c'est la croissance la plus rapide des 100 dernières années, puisqu'il a fallu moins de 2 mois pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. TikTok a mis 5 mois, Instagram a mis 30 mois, Pinterest a mis 41 mois, Spotify a mis 55 mois. Vous voyez, ce genre de révolution, normalement, ça prend du temps. L'intelligence artificielle, on s'y est pas trompé. 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, c'est du jamais, jamais vu dans l'histoire de l'adoption d'une technologie. Et de ce point de vue-là, l'IA supprime les barrières à l'entrée. Pourquoi? Parce que plus besoin de savoir coder. On peut parler en langage naturel à un programme en intelligence artificielle et il peut coder des choses pour nous. Il n'y a plus besoin de diplôme. Alors soyons très clairs. Pourquoi? Parce que clairement, la spécificité des expertises d'un diplômé peut aujourd'hui être synthétisée dans une IA. Et on le voit, hein, même dans des domaines de pointe. On voit en ce moment des expériences de gens qui créent des médecins en intelligence artificielle et qui montrent qu'aujourd'hui, certaines IA, bien programmées, bien calibrées, ont de meilleurs résultats au diagnostic médical que n'importe quel médecin. Alors, ça réduit aussi le besoin en capital. Imaginez que vous avez besoin de beaucoup d'argent pour aller développer des technologies. Aujourd'hui, vous avez l'équivalent d'employés des plus grandes entreprises disponibles dans un chatbot qui coûte 20 $ par mois. Et ça, les coûts sont devenus négligeables. Et quand on a besoin d'un peu d'argent, le capital est devenu disponible parce qu'on a inventé les levées de fonds. Et de ce point de vue-là, la baisse des coûts et l'augmentation du capital disponible a fait exploser les opportunités entrepreneuriales. Alors, évidemment, une nouveauté très différente de ce que j'ai dit pendant des années, c'est qu'avant, quand on était entrepreneur, on avait besoin de le faire à temps plein. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'était trop dur et qu'il y avait trop de choses à apprendre, il y avait trop de choses à maîtriser. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, c'est un peu comme démarrer avec une grosse équipe dès le début, à laquelle on peut déléguer plein de choses. Et de ce point de vue-là, on n'a plus besoin d'arrêter ses études ou son travail pour se lancer. On peut se lancer sur un modèle de le soir, le week-end, une journée par semaine, comme un side project, faire grossir ce side project jusqu'à représenter des revenus plus importants que son travail principal. Et de ce point de vue-là, une grande force pour les généralistes. Plus besoin d'être un expert, le nombre de chefs d'orchestre va exploser parce que le nombre de musiciens disponibles grâce à l'intelligence artificielle n'a jamais été si élevé. La distance entre ne pas savoir et savoir est de plus en plus un simple prompt et dans des domaines improbables. Et ça, vraiment, ça a un impact immense sur la fabrique de la société, sur le tissu social et sur les qualités nécessaires pour réussir dans un monde où l'intelligence artificielle est omniprésente. Alors, nous y trompons pas. Les PDG français sont complètement à côté de la plaque, mais les PDG américains sont vraiment au cœur de la machine, que ce soit pour Google, Elon Musk, Apple, OpenAI ou Microsoft. L'intelligence artificielle est vraiment au cœur de tous les débats. Cette année, à Davos, le grand forum des maîtres du monde, la star absolue, c'était Sam Altman. Il fascine, ChatGPT obsède tout le monde dans l'industrie. Entre fantasme, hype et réalité, évidemment, il y a beaucoup à dire, mais ça ne sert à rien que cet esprit critique vienne cacher le fait que OpenAI a changé le monde à jamais. Et aujourd'hui, tous les acteurs du secteur, tous les acteurs de la technologie sont les uns après les autres en train de courir après ça. Et donc, peu importe votre âge, votre éducation, votre origine, pour la première fois, toutes les cartes sont redistribuées et elles sont redistribuées d'une façon assez extraordinaire. L'IA est à l'aube de changer nos vies à tous à jamais et j'espère que vous allez comprendre cette opportunité et en faire quelque chose. Et j'espère que vous ne serez pas dans ce camp beaucoup trop présent en France,
qui est le camp des sceptiques et des résistants au changement. Alors oui, l'esprit critique, le fait de toujours tout remettre en cause, d'être pessimiste, cynique, ça donne des airs intelligents, mais ça ne fait pas gagner dans le business. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est pas la première fois que ça arrive. Je ne sais pas combien de preuves empiriques les gens ont besoin pour comprendre qu'un phénomène réponde à un pattern qui est toujours le même. En 1980, personne ne croyait au téléphone portable et pour le coup, ils avaient des bonnes raisons de ne pas y croire. C'était pas très impressionnant et aujourd'hui, c'est 8,4 milliards d'abonnés d'ici la fin de l'année qui utilisent le téléphone portable. Internet, aujourd'hui, c'est 5 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Évidemment, Internet a connu une croissance fulgurante qui a fondamentalement changé le monde et à peu près toutes les technologies qui ont connu à peu près la même évolution de 1900 à nos jours. Vous pouvez le voir là sur le graphique, que ce soit l'aviation, le téléphone portable, Internet, les smartphones, même les micro-ondes faisaient débat et aujourd'hui ils sont omniprésents. D'ailleurs, j'aimerais vous raconter une petite anecdote assez marrante que j'ai appris récemment. La techno que vous utilisez pratiquement tous, les 20 000 personnes qui regardaient cette conférence, où il y a une techno qui est omniprésente dans votre vie et qui pourtant a connu un débat immense, c'est le café. Lorsque le café est apparu, il a été pointé du doigt, traité de tous les mots, il n'était pas bon, les gens se disaient que c'était dégueulasse comme boisson, etc. Et pourtant, aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne de critiquer l'existence du café. Pourquoi? Parce qu'une technologie qui gagne devient omniprésente dans la société et on oublie qu'un jour, il y a eu des gens qui étaient contre. De la même façon qu'on oubliera un jour qu'il y avait des gens qui étaient contre l'intelligence artificielle. Et c'est évident et fulgurant que l'intelligence artificielle va devenir aussi omniprésente dans le monde que le café. Alors, profiter de l'aubaine du café, c'était pas ouvert à tout le monde. Ça nécessitait beaucoup de capital, beaucoup d'expertise, beaucoup de connaissances et c'était pas une opportunité fragmentée. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une immense opportunité fragmentée à laquelle on peut tous accéder. Alors, une autre anecdote, au 19e siècle, de nombreuses personnes disaient que les trains ne seraient jamais utilisés car ils avançaient trop lentement. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que ça va amener l'IA à devenir la technologie la plus répandue et impactante des 50 prochaines années. C'est non seulement une opportunité incroyable, mais l'IA représente aussi un énorme risque pour les personnes qui passent à côté. Pourquoi? Tout simplement parce que vous le vouliez ou pas, que ça vous fasse peur ou pas, je veux pas être un prophète de mauvais augure, mais faut quand même pas être un grand génie pour voir que l'IA va redéfinir notre sens du travail. Alors, Goldman Sachs, McKinsey évalue entre 375 millions et 800 millions de personnes qui vont être impactées par l'IA dans leur travail sur les 2,6 milliards de personnes sur Terre qui travaillent. Alors, ça peut faire peur, ça peut faire beaucoup, mais il faut le reconnaître que énormément de métiers sont à risque. La comptabilité, les réceptionnistes, les médecins, les radiologues, les traders, les professeurs, les soldats, les codeurs, la création de contenu, les architectes, tous ces métiers-là sont fondamentalement à risque. Il n'y a pas de sujet, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est grave. Pourquoi? Parce que même si vous étiez amené à perdre votre emploi, et on va tous perdre des briques de nos emplois, des briques de nos valeurs, des briques de connaissances, des briques fondamentales qui définissent notre identité, c'est pas grave, je vous l'assure. D'abord, que vous le vouliez ou non, si ça doit arriver, ça arrivera. Et n'oubliez pas, il n'est pas possible de négocier avec un tsunami. Lorsqu'un tsunami arrive sur vous, il faut mieux en avoir conscience, le reconnaître et le surfer plutôt que de se dire « Ah, attention, je vais négocier avec le tsunami ». Et de ce point de vue-là, depuis le début de l'humanité, ce que l'on considère du travail n'a pas cessé d'être vu. Par exemple, les chasseurs de mammouths, il paraît qu'ils avaient la cote avec les meufs à la préhistoire. Et puis, petit à petit, chasseurs de mammouths, l'utilité sociale, c'est devenu de moins en moins flagrant. Et aujourd'hui, si vous étiez à une soirée et quelqu'un vous disait « je suis chasseur de mammouths », ça serait drôle, mais sans doute pas très impressionnant socialement. Et donc, la société a toujours tendance à se restructurer dans ce qu'elle définit être comme son utilité sociale. Et des choses qui, avant, pouvaient paraître ridicules, deviennent hyper centrales. Et de ce point de vue-là, la société va continuer à avancer, le monde va continuer à avancer. Vous avez toujours deux choix dans le monde. Soit vous marchez avec les changements du monde, soit vous vous opposez aux changements du monde. Et bon courage à tous ceux qui s'opposent à la réalité, parce que la réalité, elle finit toujours par gagner. Donc, la vraie question, la vraie question fondamentale que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous voulez être maître de votre destin
Ou est-ce que vous voulez attendre que votre travail se fasse inévitablement impacté par les nouvelles technologies? Et c'est là où vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité de choisir ce que vous voulez faire par rapport à cette évolution technologique. Et je pense que la clé, c'est d'être curieux. C'est pas d'être intelligent, c'est pas d'être savant, c'est pas d'être expert, c'est pas d'être ingénieur. Je sais qu'il y a énormément de gens sur LinkedIn, sur Twitter, sur Internet très condescendants qui viennent avec leurs petites compétences venir nous raconter que ça demande beaucoup de travail, beaucoup. Oui, ok, mais on peut tous le faire ce travail. On peut tous à un moment donné être curieux. La curiosité est donnée à tout le monde et la curiosité, c'est la force des entrepreneurs. Parce que c'est en étant curieux qu'on pose des questions, c'est en étant curieux que l'on transforme fondamentalement des choses comme l'IA en véritable phénomène de société. Et se former, c'est la meilleure façon d'être curieux. Et de ce point de vue-là, c'est le moment de se former à l'intelligence artificielle. Et la meilleure manière de le faire, c'est sans doute en faisant. En lançant un business en ligne qui s'appuie sur l'IA, vous vous mettez dans la position de l'apprenant. Apprendre pour apprendre sans but, ça fonctionne de moins en moins. Il n'y a rien de mieux qu'avoir un objectif clair et se dire « je vais y aller, je vais y arriver, c'est comme ça que je vais développer un business » et apprendre au fur et à mesure ce que j'ai besoin d'apprendre. Hop, petit bug, désolé. Alors, pourquoi devenir entrepreneur? D'abord, parce que vous pouvez devenir votre propre patron et décider de vos horaires de travail. Vous pouvez gagner plus d'argent. On vit dans une société française qui nous explique que notre salut passe par l'État. L'État qui est là pour nous donner de l'argent, nous donner des aides, nous donner des subventions. C'est étouffant. On voit bien que ça ne fonctionne pas. On a les agriculteurs dans la rue, on a les gens qui sont en grève tout le temps, les gens sont malheureux. Décider de pouvoir gagner de l'argent, produire de la valeur, ça a un impact immense sur la société et sur votre bien-être personnel. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, on peut en plus générer des revenus un peu plus passifs. En déléguant votre activité, vous pouvez devenir libre géographiquement et ainsi réaliser énormément de vos ambitions. Mais il y a toujours une bonne et une mauvaise manière de faire les choses. Et c'est là où, en fait, les gens échouent à faire des choses. C'est que souvent, ils se noient dans un verre d'eau et ils manquent de pragmatisme. Lorsque j'ai quitté The Family, je ne connaissais rien au monde des hedge funds. Je ne connaissais rien au monde de l'IA. J'ai vu l'opportunité de l'IA et j'ai vu l'opportunité du monde des hedge funds. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des associés, d'avoir une équipe, de gagner de l'argent et d'avoir pu reconstruire ma santé financière grâce à l'utilisation de connaissances apprises par moi-même. Et de ce point de vue-là, c'est la clé, c'est d'avoir un objectif, d'avoir une nécessité, d'avoir un besoin d'être poussé par cette faim fondamentale qui est au fond de vos tripes et qui vous permet de faire des choses. Et il existe 4 points clés qui font la différence entre les personnes qui réussissent à lancer leur business et ceux qui échouent lamentablement. Et oui, lamentablement. Je sais que le mot est dur. Vous allez vous dire, ah là là, non. Prenez ce mot en face parce que on est fondamentalement face à quelque chose qui est que aujourd'hui, quand on lance un business, si on suit les méthodes qui sont enseignées sur Internet, on a quand même énormément de chances de pouvoir réussir. Alors, la question que je vous pose, c'est si on vous donne ces 4 étapes, est-ce que vous allez décider une bonne fois pour toutes de passer à l'action à 100%, je dirais même à 101%, à 110%? Est-ce que vous allez vous mettre dans ce tunnel et travailler profondément pour pouvoir atteindre vos objectifs? Le but aujourd'hui, c'est de vous donner cette motivation. Le but aujourd'hui, c'est de vous donner envie de passer à l'action. Pas simplement de vous apprendre des choses théoriques, mais ce que j'aimerais, c'est que à la fin de cette conférence, vous soyez tous dans l'envie de faire, dans l'envie d'action, dans l'envie d'essayer des choses, dans l'envie de rater pour pouvoir finir par réussir et ne plus avoir peur. C'est ça notre objectif aujourd'hui et on va le voir à travers un certain nombre de chapitres assez simples et on va commencer par le plus fondamental, la source de tous les chapitres qui est la question de savoir exactement pourquoi vous voulez réussir et le visualiser. Alors, petit moment de cheesy, je sais, j'étais comme vous. Moi, quand on me parlait visualisation, motivation, etc., je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi ce bullshit? Mais en fait, qu'on le veuille ou non, notre réalité, elle démarre ici. Tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on considère comme réel, à un moment ou un autre, il passe par ce filtre. Et la façon dont on voit le monde passe fondamentalement par notre mindset. Et l'une des façons les plus simples de hacker son mindset, c'est de réfléchir à son pourquoi. Le pourquoi,
c'est la question primaire, fondamentale à toutes les questions. Le pourquoi détermine le quoi détermine le comment détermine un nouveau pourquoi. Et ce cycle-là, c'est un cycle que vous pouvez faire toute votre vie. Et le fait de vous asseoir à différents moments de votre vie et réfléchir à votre pourquoi, ça a énormément de valeur. Ça permet de prendre des décisions plus claires, d'aller plus loin et d'être plus ambitieux. Et de ce point de vue-là, moi, mon pourquoi, il est à la fois pour moi et pour les autres. Alors, je ne vous le conseille pas forcément, hein, vous n'êtes pas obligé de devenir entrepreneur pour votre entourage, pour votre famille. Moi, il s'avère que ça a été mon énergie fondamentale. Et de ce point de vue-là, j'avais envie de garantir la sécurité financière et émotionnelle de mes proches en leur offrant une vie confortable et stable. Et pour mon bien-être, je veux la liberté d'agir selon mes propres termes. Ça, c'est hyper important pour moi. J'ai jamais pu avoir de patron, j'ai jamais pu être dans un emploi traditionnel. Je ne supporte pas qu'on me dise quoi faire. Déjà à l'école, j'étais une tannée. J'avais pas du tout envie de reproduire ça dans le monde entrepreneurial. J'ai une passion pour créer des choses qui ont un impact positif sur le monde, allant au-delà du simple profit financier. Alors attention, hein, c'est pas la peine de faire le non capitaliste. Le but, c'est de gagner de l'argent. Faut pas avoir honte de gagner de l'argent. Faut pas avoir honte d'avoir envie de gagner de l'argent. Mais c'est vrai que l'argent est nécessaire, mais pas suffisant. Il y a plein d'autres choses à part l'argent qui sont nécessaires à la motivation, à l'ambition. Et de ce point de vue-là, j'ai toujours aimé créer des choses qui créent du bien-être et du bonheur autour de moi. Alors, je veux être un modèle pour mes enfants et je veux leur montrer qu'il est possible de suivre leurs rêves et de réussir, qu'ils deviennent entrepreneurs ou qu'ils ne deviennent pas entrepreneurs, peu importe. J'ai une vision que je ne peux pas ignorer. Ça, c'est vraiment, j'ai toujours eu une vision du futur et j'ai toujours compris que le meilleur moyen de prédire le futur, c'était de le créer. Et donc, c'est ce qui me pousse à sortir du lit chaque matin avec enthousiasme. C'est l'idée que tous les jours, je participe à réduire la distance avec ma réalité. Alors, j'aspire à créer des emplois et des opportunités pour d'autres, en contribuant ainsi à l'économie et au bien-être communautaire. Je veux continuer à me développer en tant que personne. Je veux affronter des défis et apprendre de nouvelles compétences tout au long de mon parcours entrepreneurial. J'ai la conviction que mon produit ou service peut résoudre un problème réel en améliorant la qualité de vie des gens. Et je souhaite laisser un héritage durable, quelque chose qui perdurera bien après ma disparition, pas simplement à mes descendants, mais à la planète. Et parce que je cherche à être maître de mon propre destin, prenant les rênes de ma vie, plutôt que de laisser les circonstances ou les autres la diriger. Toujours ce rapport fondamental à la liberté qui est vraiment moteur de mon pourquoi. Alors, on va prendre 2 petites minutes ensemble. Vous, c'est quoi votre pourquoi? En un mot. C'est pas la peine de faire un grand pourquoi comme moi. Vous réfléchirez en privé à votre grand pourquoi. Mais là, concrètement, c'est quoi votre pourquoi? N'hésitez pas à participer. Alors, bon, malheureusement, on est un peu plus nombreux maintenant. On dépasse Bercy Accor Arena en nombre de membres. Donc, le chat risque de chauffer. Mais c'est important que vous réfléchissiez à votre pourquoi. Alors, si vous savez pourquoi vous devez réussir, il faut vous développer un état d'esprit simple. Je suis maître de mon destin et rien ne peut m'arrêter. Vous avez besoin de cette croyance. Alors, évidemment que cette croyance, elle n'est pas vraie à 100%, mais on s'en fout. On s'en fout des cas dans lesquels c'est pas vrai, on s'en fout des mauvais jours, on s'en fout de toutes les fois où la vie vous rappellera que vous n'êtes pas maître à 100%. Mais on a besoin de croyances illusoires, on a besoin de cet état d'esprit pour pouvoir faire des choses et pouvoir avancer. Et donc, comprendre toutes les difficultés et faire comprendre à la vie qu'elles sont surmontables. Et chaque difficulté, en fait, peut être une force. Par exemple, vous vous trouvez trop jeune, sur l'IA, c'est un avantage. Vous n'avez pas assez de connaissances ou d'expertise, vous pouvez tout apprendre à l'ère d'Internet. Imaginez, la dernière fois, j'en parlais avec un membre de ma famille un peu jeune, tous les cours du MIT, tous les cours des grandes universités américaines sont disponibles gratuitement sur YouTube. Aujourd'hui, n'importe qui sur Terre, sur n'importe quel sujet, peut se former. Et en plus, avant, il y avait la barrière de la langue. Maintenant, vous pouvez traduire avec l'IA, vous pouvez faire des résumés, vous pouvez faire des transcripts. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous former. Pas assez de temps, aujourd'hui, en 1 heure, 2 heures par jour, on peut avoir la productivité qu'on avait avant en 8 heures. Et ça, c'est vraiment pas de la gnognotte. Pas assez d'argent, avec le bon business, on peut aujourd'hui commencer sans capital. La plupart des outils que je vais vous montrer aujourd'hui sont gratuits. Vous n'avez plus besoin d'une infrastructure, d'investir de l'argent pour démarrer. Vous pouvez démarrer et facturer immédiatement et avoir du résultat directement. Et donc, si vous comprenez tout ça, si vous comprenez votre pourquoi, si vous comprenez vos avantages, si vous retournez tout ce qui a l'air d'être des faiblesses en avantage fondamental, vous allez comprendre que l'IA et la technologie qui va avec, c'est un allié de choix. Pourquoi?
Parce que dans toute transformation, il y a des boîtes qui refusent les technologies et il y a des boîtes qui acceptent les technologies. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous êtes trop jeunes pour vous souvenir d'une boîte qui s'appelle Blockbuster, ou trop français, mais moi je m'en souviens quand je vivais aux États-Unis, j'allais louer mes DVD chez Blockbuster et puis j'ai entendu parler d'une boîte qui s'appelait Netflix et j'ai commencé à commander chez eux. Au début, c'était des DVD envoyés par la poste, puis un service de streaming. Blockbuster, c'est une boîte qui en 1994 valait 8,4 milliards, en 2000 50 millions, en 2010 24 millions, et elle a fini par faire faillite. Aujourd'hui, des boîtes qui valent des milliards, si elles ne suivent pas les grandes tendances technologiques, Kodak valait 50 milliards et l'année d'après était en faillite, etc., etc. Il est hyper important de suivre les tendances technologiques pour pouvoir avoir une chance de survivre. Et c'est là, vous tous en tant qu'entrepreneurs, quelle que soit votre échelle, que vous fassiez une agence, que vous soyez freelance, il y a les gens qui vont utiliser l'IA, il y a les gens qui ne vont pas utiliser l'IA, et les gens qui vont utiliser l'IA vont avoir un avantage immense sur ceux qui utilisent l'IA. Et l'outil fondamental à connaître, ça peut paraître bateau, mais moi je vois trop de gens, c'est comme Google, les gens pensent savoir utiliser Google, mais en fait ils ne savent pas, c'est ChatGPT. ChatGPT, c'est l'outil fait par OpenAI et qui change fondamentalement la façon dont on aborde la technologie. Et si Léonard de Vinci il était vivant, j'adore me poser cette question, c'est comment Léonard de Vinci réagirait face à un outil comme ChatGPT? Il dirait merci. Pourquoi? Parce que ChatGPT, c'est un accès au savoir et à l'action illimité. Parce que c'est pas juste une synthèse de l'information, c'est aussi une façon de passer à l'action, de coder, de faire du design, de dessiner un logo, de réfléchir à un contrat, de faire des stratégies, de brainstormer. ChatGPT, de ce point de vue-là, est incroyable. Alors, ChatGPT permet plein de choses, permet de comprendre les choses. Par exemple, moi, je comprends jamais rien quand les avocats m'écrivent. Il faut toujours lire entre les lignes, etc. Et donc, je me suis fait un petit prompt où je mets tout leur texte et je dis à ChatGPT, explique-moi comme si j'étais un enfant de 8 ans. Et c'est fabuleux. Ce qui prenait avant des heures de détails, de compréhension, maintenant, en 3 minutes, et puis après, je dis à ChatGPT de répondre ce que j'ai envie, dans leur style à eux, comme ça, ils ne se sentent pas perdus, ils n'ont pas un enfant de 8 ans qui leur parle. C'est un outil de recherche. Et la recherche, au sens le plus fondamental de recherche, vraiment exploration d'idées, brainstorming, pousser à bout la critique, trouver des stratégies, etc. Alors évidemment, on le sait tous, c'est un outil d'écriture incroyable, un outil de traduction fabuleux, c'est sans doute un des usages les plus controversés. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais au Japon, il y a un prix de littérature japonais traditionnel qui fait grand scandale en ce moment, parce que c'est la plus jeune autrice à avoir remporté le prix, avec un japonais d'une qualité et d'une pureté parfaite. Et après avoir reçu le prix, elle a avoué avoir utilisé ChatGPT pour écrire. Très grand scandale au Japon. Vous imaginez la tête de l'institution traditionnelle. Donc quand les gens viennent me dire « Ouais, ChatGPT, ça écrit pas bien », je me dis « Mais j'ai envie de me taper la tête contre les murs ». Alors c'est un outil d'analyse et notamment ça transforme n'importe qui avec des data en data analyst. Alors même si vous y connaissez pas grand chose, ça permet de stratégiser, ça permet de coder, ça permet d'organiser le bordel, ça permet de donner des instructions, ça permet tout ça et c'est que le début. Ça c'est le passage de GPT-3 à GPT-4. Je vous laisse imaginer l'apparition de GPT-5, de GPT-6, de GPT-7, de GPT-10. Il faut vous projeter un peu. On est au même moment que Windows 3.1 pour les gens qui se souviennent de ce que c'était ou de macOS 10. Aujourd'hui, imaginez la puissance de votre ordinateur comparé à un ordinateur il y a 20 ans. Projetez la même chose sur les technologies d'intelligence artificielle. Et je vous conseille vraiment, je ne saurais jamais assez vous donner ce conseil, payez 20 $ par mois, arrêtez d'utiliser la version gratuite de ChatGPT, utilisez la version 4, elle est infiniment mieux que la version gratuite et vous pouvez faire plein de choses. Vous aurez un assistant de code, un professeur de droit, un copywriter avec de l'humour. D'ailleurs, vous pouvez lui demander ce qu'il pense d'Oussama Ammar, c'est assez marrant. Un brainstormer infatigable. Moi, je passe des nuits et des nuits à brainstormer avec ChatGPT. C'est beaucoup plus agréable que de brainstormer avec un humain. Ça permet d'aller plus loin dans la réflexion. Ça permet vraiment d'aller très loin. En plus, maintenant, il se connecte à Internet, etc. Alors, très important, première clé pour vous permettre de devenir immédiatement un utilisateur avancé de ChatGPT. Alors, c'est un framework que j'ai piqué sur Internet, qui est un framework qui circule beaucoup dans ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est-à-dire la capacité à écrire des prompts qui seront très bien compris par un LLM. Ça s'appelle le CoStar Framework pour contexte, objectif, style, ton, audience et réponse. Alors, si vous êtes un petit peu, vous avez un peu de bouteille et vous avez fait un peu de management dans votre vie, en fait, ce framework,
c'est le même framework pour gérer un employé que gérer ChatGPT. Si vous voulez gérer un employé de la meilleure façon, il faut toujours lui donner du contexte, des objectifs clairs, un style, un ton, une audience et des réponses que vous attendez de lui. Et de ce point de vue-là, ce framework, il est incroyable parce qu'il permet vraiment d'obtenir le meilleur de la part de ChatGPT. Alors, on va rentrer dans le détail ensemble. Le contexte, c'est quoi? C'est fournir au modèle de langage des informations de fond sur la tâche. Pourquoi? Parce que le modèle, il est entraîné sur des millions et des milliards et des milliards et des milliards d'informations. Et de ce point de vue-là, vous avez besoin d'aider le modèle à comprendre le scénario spécifique discuté pour que sa réponse soit pertinente, pour pas qu'il se perde. C'est comme si il savait trop de choses et vous avez vraiment besoin de lui donner un maximum d'informations de contexte pour lui permettre de pouvoir comprendre où vous voulez aller. Et quand on définit un contexte, on doit définir un objectif. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est définir en quoi consiste la tâche que vous souhaitez que le modèle de langage effectue. Alors, il faut être clair sur votre objectif et il faut être tellement clair que ça va aider le modèle à se concentrer. Il y a énormément d'inégalités entre deux utilisateurs de ChatGPT pour la même tâche. Pourquoi? Parce que ça demande de l'investissement et de la rigueur. Ça demande de prendre son temps, ça demande de réfléchir. Beaucoup trop de gens utilisent ChatGPT de façon extrêmement anecdotique et c'est bien dommage. Ensuite, il faut préciser le style. Est-ce que vous voulez un style soutenu, un style télégraphique? Est-ce que vous voulez une analyse d'expert ou celui d'un PDG? Est-ce que vous voulez qu'il vous parle comme à un débutant ou comme à quelqu'un qui connaît plein de choses? Est-ce que vous voulez qu'il prenne des formules de politesse avec vous ou pas? N'hésitez pas à tweaker le style, ça change énormément l'ambiance. Alors évidemment, vous pouvez aussi définir le ton de votre IA, vous pouvez assurer ainsi que la réponse du modèle de langage résonne avec le sentiment, le contexte émotionnel souhaité. Par exemple, est-ce que vous voulez qu'il ait de l'humour? Est-ce que vous voulez qu'il soit empathique? Est-ce que vous voulez qu'il soit formel? C'est un très très bon psychothérapeute de ce point de vue-là, puisqu'il prend énormément son temps pour vous répondre. Alors, si vous pouvez lui donner des infos sur l'audience, à savoir identifier à qui est destinée la réponse, ça va lui donner énormément d'informations. Adapter la réponse du modèle de langage à une audience, telle que des experts dans un domaine, des débutants, des enfants et ainsi de suite, garantit qu'elle est appropriée et compréhensible dans votre contexte requis. Et puis évidemment, vous pouvez définir le format de la réponse. Ça, c'est très important. Soyez extrêmement précis. Un tableau, c'est un tableau. Des datas, c'est des datas. Un texte, c'est un texte. Comprenez que les intelligences artificielles ont tendance à vous prendre au mot pour mot, à pas être très flexible intellectuellement. Vous parlez à un stagiaire extrêmement intelligent, mais à la fois extrêmement demeuré, un petit peu rigide, et de ce point de vue-là, qui est pas capable de comprendre ce qui se passe dans votre tête si vous ne le définissez pas clairement. Et évidemment, ChatGPT, c'est pas le seul outil qui est à votre disposition. Il y a des centaines et des centaines d'outils sur la place. Il y a des outils pour faire des chatbots. Il y a des outils pour faire du design. Par exemple, moi, je suis un très grand utilisateur de Canva AI Tools. Vous avez plein d'outils. Par exemple, un truc à la con avant de détourer des choses, etc. Ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, vous pouvez le faire dans ClipDrop. C'est extraordinaire. On est tous en train de se transformer en experts Photoshop sans même avoir besoin d'utiliser Photoshop. Il y a énormément d'IA entraînées sur l'écriture pour différents thèmes, Copymatic, Jasper qui permet même d'intégrer maintenant ces modèles de branding, ces modèles de marque, etc. pour produire des textes consistants. Évidemment, ChatGPT n'est pas seul. Il y a Bing AI, Claude, que je vous encourage vraiment à utiliser, Perplexity, Hugging Chat. Tout ça, en fait, c'est des alternatives à ChatGPT. On est vraiment au tout début. Il faut pas hésiter à utiliser plein de choses. Évidemment, on a tous un Stanley Kubrick qui sommeille en nous et que ce soit Agen pour sortir des avatars virtuels, Runway pour animer des images statiques, Synthesia pour générer des vidéos pédagogiques, Flicky, tous ces outils-là sont incroyables. Et par exemple, Synthesia, avant, ça voulait dire embaucher un acteur, booker un studio, écrire un script, etc. Maintenant, ChatGPT, Synthesia, etc., vous les utilisez ensemble. Vous pouvez aussi automatiser des choses avec Make, Zapier, qui sont pas en soi des outils d'IA, mais qui prennent une dimension extraordinaire grâce à la brique IA au centre 2. Vous pouvez faire des sites internet. En ce moment, je me suis donné le challenge de refaire mon site perso. J'utilise plein d'outils, je découvre plein d'outils, notamment Framer, qui a une très grosse cote
comme j'ai pu le voir sur mon LinkedIn. Vous avez affaire à un UX designer avec UI Magic, Photoshop Instant, Galileo. Vous pouvez faire du marketing, par exemple Pencil, c'est Brand Tech Company, c'était vraiment pour vous aider à réfléchir sur votre branding. IDCreative.ai qui est un logiciel pour faire des pubs. Et évidemment, les outils qu'on connaît tous, notamment ce chef-d'œuvre qui est Midjourney, qui permet de générer des images hors du commun, mais vous avez aussi les modèles open source, Stable Diffusion ou Leonardo.ai. Par exemple, récemment, avec Christophe Delaune, on a programmé une AI pour faire des dessins scouts de Pierre Joubert, et on a utilisé la fonction Leonardo de training de modèles spécifiques. Ça, avant, c'était un ingénieur pendant 6 mois. Maintenant, c'est 4 clics et n'importe qui peut l'utiliser. Et d'ailleurs, tous ces outils, je vais vous donner une petite astuce très simple avec beaucoup de valeur ajoutée. C'est que moi, quand j'utilise un nouvel outil d'IA comme ça et que je suis un peu perdu, je prends la notice de l'outil, je la copie-colle dans ChatGPT et je demande à ChatGPT de m'indiquer comment utiliser le produit, les meilleures stratégies, les meilleures astuces, etc. Donc vous voyez, les IA peuvent parler les unes avec les autres, c'est récursif. Le conseil le plus fondamental à ce stade-là que je peux vous donner, c'est faites confiance aux IA. Ne soyez pas cynique, ne vous découragez pas lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendez. Si vous avez un résultat qui n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, dites-vous que c'est vous le responsable et dites-vous que c'est parce que vous n'avez pas réussi à obtenir le meilleur de cette IA. Mettez-vous toujours, même si ce n'est pas forcément le cas, dans la position de vous dire que vous êtes responsable, que vous pouvez faire des meilleurs prompts, que vous pouvez améliorer. On a vu sur les 20 dernières années la puissance des gens qui savaient utiliser Google vs les gens qui ne savent pas utiliser Google. Google était un outil fondamental à maîtriser pour comprendre le monde dans lequel on vit. L'IA, c'est la nouvelle frontière. Qui que vous soyez, quelle que soit votre position sociale, quelle que soit votre origine, quel que soit votre point de départ, quelles que soient vos études, maîtriser le fait de parler à une IA et d'obtenir de l'IA le meilleur d'elle-même et le meilleur de ce qu'elle a à offrir, c'est fondamental pour pouvoir réussir. Alors, maintenant la question c'est comment on fait de la moula avec ça? Parce que c'est bien beau en fait tous ces outils, mais concrètement, comment on fait pour faire de l'argent avec les outils de l'IA? Alors, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez prendre l'IA formellement au sérieux pour lancer un business. Et je pense que le meilleur moyen de trouver une bonne idée en 2024, c'est de faire confiance à l'IA. Je le répéterai jamais assez. Soyez formel, faites confiance à l'IA et utilisez l'IA comme un véritable mentor dans votre approche. Alors, on va prendre 4 étapes très simples pour trouver une idée business avec l'IA. 1. Trouver un service qui répond à un besoin. 2. Identifier la cible. 3. Évaluer la faisabilité et la validation du marché. 4. Déployer une stratégie adaptée. L'IA vous accompagne dans chacune des étapes. Alors pour la petite histoire, ces slides ont eux-mêmes été générés par une IA à qui j'ai posé cette question fondamentale. Aide-moi à expliquer à mon public ce soir comment l'IA peut les aider à trouver une idée de business en le moins d'étapes possible. Alors déjà, tout bêtement, petit prompt très simple, liste-moi les business porteurs en 2024 où l'IA aura un impact significatif. Là, il va me sortir des choses. Je vois que dans le divertissement et médias, il y a quelque chose qui m'intéresse. Recommandation de contenu personnalisé, création de contenu assisté par l'IA, analyse prédictive des tendances de marché du divertissement. Bon, alors, quelles sont les plateformes de création de contenu les plus utilisées aujourd'hui? YouTube, Instagram, TikTok. Bon, ça on le savait. Quels sont les besoins des utilisateurs lors du visionnage de vidéos YouTube? Durée appropriée, accessibilité, authenticité. Les vidéos doivent être accessibles, notamment par le biais de sous-titres pour les personnes malentendantes, de traduction pour des audiences internationales et d'autres caractéristiques favorisant l'inclusion. Très bien. Donc maintenant, identifions une cible. Donc vous voyez, être très littéral. Quel type de youtubeurs ont besoin de traduire leur contenu? Les youtubeurs éducatifs, les voyageurs et les vlogueurs, les cuisines et gastronomie. Très bien. Quels sont les obstacles techniques à la proposition d'un service de traduction auprès de youtubeurs? Format, blablabla, blablabla, on va apprendre plein de choses. Ok, bah maintenant il est temps de déployer une stratégie. Élabore-moi un plan d'action pour développer un outil de traduction automatique à destination des youtubeurs. Analyse des besoins et de la demande, recherche sur les technologies de traduction, développement de l'algorithme, intégration avec l'API YouTube, interface utilisateur conviviale. Et vous voyez, chacune de ces étapes, maintenant on peut les reprendre et on peut aller à fond, apprendre chacune des étapes une par une. Prenez l'intelligence artificielle au sérieux et elle vous amènera énormément de résultats dans votre vie. Donc, trouvez un service, traduction de contenu vidéo pour YouTube,
identifier la cible youtubeurs francophones avec plus de 50 000 followers, évaluer la faisabilité sans youtubeurs qui traduisent déjà leur contenu, déployer une stratégie adaptée, utiliser Munch ou Rask pour lancer un service de traduction. Et ça, vous voyez, moi-même, je suis client en ce moment d'un service comme ça. C'est un service que vous pouvez brainstormer, créer, développer uniquement en suivant les instructions de l'intelligence artificielle. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, il est possible de prendre une vidéo qui a du contenu en français et de le faire traduire en anglais. Et donc, par exemple, moi, dans mon cas, avec ce service que j'utilise, je vais lancer une chaîne en russe, une chaîne en anglais, une chaîne en japonais, etc., pour qu'il y ait du Oussama Ammar dans plein de pays et pas simplement la France. Alors, vous voyez, je pense qu'il y a deux piliers extrêmement importants pour pouvoir être un utilisateur avancé de ChatGPT. Il faut de la curiosité, savoir poser des questions sur les questions, aller au fond des choses. Ne vous arrêtez pas en chemin et quand vous avez une réponse que vous ne comprenez pas, vous prenez la réponse, vous la copiez et vous en faites un nouveau cycle. Il faut être dans une démarche d'apprentissage extrêmement profonde. Et cette curiosité, elle doit s'accompagner de rigueur. Notamment, n'hésitez pas à demander à ChatGPT de vous recadrer, de redonner de la perspective, de faire en sorte d'avoir énormément de choses de ce point de vue-là. Et il faut être curieux et rigoureux. C'est hyper important. Alors, évidemment, ChatGPT, faire des business avec ChatGPT, ça doit répondre à un bon business model. Donc, vous l'avez vu, le pourquoi, c'est le mindset de pourquoi vous allez avoir l'énergie, l'ambition, etc. Les outils, c'est tout ce qui est à disposition de votre créativité. ChatGPT, c'est le cœur, le chef d'orchestre assistant de l'orchestration de tous ces outils-là. Mais il faut que tout ça soit appuyé par une démarche économique, rationnelle, qui est autour du bon business model. Alors le bon business model, de nos jours, je pense qu'il repose sur deux piliers principaux qui vont être profondément impactés par l'IA et qui concernent les gens qui démarrent dans le monde du business. Et ça dépend un peu de votre personnalité, ça dépend un peu de vos ambitions, etc. Mais finalement, ces deux modèles ne sont que l'écho d'un changement fondamental qui est que l'émergence de l'intelligence artificielle, paradoxalement, amène plus de travail pour la sous-traitance. Vous allez me dire, mais c'est pas normal, Oussama, tu nous dis que l'intelligence artificielle, ça permet de tout faire, blablabla, blablabla. Oui, mais ça change fondamentalement le besoin des gens. Puisque si l'intelligence artificielle permet de faire des choses, le temps, lui, reste limité. Et comme l'intelligence artificielle va permettre aux gens d'être beaucoup plus focus sur leur corps métier, et bien fondamentalement, les gens vont avoir besoin de prestataires. Et on voit une explosion à travers le monde de la demande en freelance, en agence, en service, en provider, parce que plus il y a d'entrepreneurs sur Terre, et plus il y a de la circulation monétaire qui intervient, et plus cette infrastructure de gens qui sont disponibles pour aider n'a jamais été aussi forte. Alors, le modèle de freelance, il est extrêmement simple. Vous avez, vous, avec votre petit ordinateur, vous avez un client, vous offrez un service, vous faites payer de l'argent. Plus vieux modèle du monde, très facile, etc. Bon, vous allez me dire, on n'a pas besoin de l'IA pour devenir freelance. Oui, mais l'IA, ça permet plusieurs choses. D'abord, ça permet d'avoir plus de clients, puisque vous pouvez faire votre travail avec une plus haute qualité, plus rapidement. Et posez la question à ChatGPT de comment optimiser votre rythme de travail, comment structurer vos rendus clients, comment obtenir, créer des prompts tellement personnalisés que votre propre usage de ChatGPT va être différent de l'usage de ChatGPT de n'importe quel autre client. Ça vous permet aussi, l'IA, d'adopter un modèle qui s'appelle le drop servicing, qui est d'être simplement l'intermédiaire de communication entre des freelances qui ne savent pas forcément parler et valoriser leurs services et des clients, et donc comme ça de faire encore plus. Vous êtes à la fois aidé par la capacité de l'IA en termes de production, mais vous êtes aussi aidé par des humains en termes de capacité de réalisation. Et vous pouvez prendre un markup et vous pouvez prendre une commission sur le développement et donc ainsi démarrer un début de scale. Alors, le modèle au-dessus, vous voyez la narrative, soit vous êtes un freelance et grâce à l'IA, vous faites mieux votre travail, soit vous faites du drop service et grâce à l'IA, vous faites votre travail par d'autres gens. Et puis, il y a le modèle au-dessus où, en plus, vous avez des commerciaux qui vont être là pour convaincre les clients et vous allez être un chef d'orchestre ultime
entre ceux qui vendent et ceux qui produisent. Et vous, vous êtes simplement l'interface. Alors, quand on dit simplement, ça a l'air facile. Évidemment, le modèle agence, c'est le modèle le plus abouti. Il faut être fort en management, il faut être clair, il faut être rigoureux, il faut savoir motiver les gens, il faut savoir obtenir des gens de la qualité de travail. Il faut être tout le temps derrière les gens, il faut mettre de l'énergie. L'énergie, c'est cette ressource la plus rare que vous avez besoin d'instaurer dans vos employés, dans vos freelances. Vous avez besoin de toujours chercher des nouvelles personnes pour réaliser des services. Vous avez besoin de motiver les clients, vous avez besoin de motiver les clients, vous avez besoin de motiver la force commerciale. Et je viendrai vous dire quelque chose finalement de vraiment intéressant. C'est que la disparition des barrières à l'entrée concernant les compétences, concernant tout ça, est en train de créer une prime à l'énergie. L'énergie, c'est la volonté de faire des choses et c'est en train de devenir l'une des ressources les plus rares du monde. Avec de l'énergie, vous pouvez bâtir des empires et plus vous êtes capable de canaliser cette énergie, de rationaliser cette énergie, de mettre cette énergie au service d'une vision et plus vous pouvez aller loin dans le business model d'agence. Alors vous posez la question, quel business model choisir entre le business model freelance, business model agence? Finalement, c'est pas qu'une histoire d'argent. Évidemment, le business agence produit beaucoup plus d'argent que le business freelance, mais c'est aussi une question de lifestyle, c'est aussi une question d'envie personnelle, et c'est aussi une envie de contrainte et de choix de vie. Le modèle agence est extrêmement, extrêmement dur en termes de temps. Il prendra tout votre temps, il sera là à vraiment avoir un impact sur votre temps, alors que le business model freelance, il vous permettra d'avoir une immense qualité de vie, d'être plus spécialisé, d'avoir le plaisir de l'artisan, le plaisir du craft. Donc, est-ce que vous prenez plaisir à être un musicien ou est-ce que vous prenez le plaisir à être un chef d'orchestre? C'est pas la même chose. Évidemment, aucun musicien, enfin, rares sont les musiciens qui scalent autant que les chefs d'orchestre. Les musiciens qui scalent autant que les chefs d'orchestre sont les musiciens les plus exceptionnels. Chef d'orchestre moyen peut scaler autant qu'un musicien exceptionnel. Mais à vous de choisir votre path de vie et surtout, à vous de comprendre que rien n'est définitif. Vous pouvez très bien commencer freelance, puis développer une agence, puis transformer ça en produit, puis devenir une startup. Il n'y a pas de limite. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de gens qui, tous les 5 ans, se réinventent, tous les 5 ans sont plus ambitieux et déclenchent des cycles de plus en plus attrayants. Alors, prenons un exemple très simple, création de contenu court. Immense demande de la part des youtubeurs pour créer des contenus courts. Vous vendez de la traduction de vidéos YouTube, on revient à la même idée. Vous permettez aux clients de gagner plus d'argent via des contenus dans d'autres langues. Vous pouvez le faire depuis chez vous, vous choisissez les bons clients. Vous trouvez les clients en question et vous voyez à chacune des étapes, vous pouvez demander proactivement à ChatGPT de vous aider jusqu'à fournir le service. Alors évidemment, vous voyez pour chacune des étapes, il y a la version agence, vous déléguez la recherche de service, vous déléguez le commercial, vous déléguez le fait de trouver des clients, vous déléguez des freelances 4 à 8 fois moins chers pour vous. Et évidemment, il existe des centaines d'opportunités sans intelligence artificielle, publicité en ligne, miniature YouTube, tunnel de vente, ou avec intelligence artificielle, email, copyright, écriture de script, support client, site internet, logo, traduction, implémentation de l'IA, etc. Alors, vraiment, comprenez ça, c'est je pense, l'un des messages les plus importants de la soirée. Se positionner dans une niche qui est en train de faire bouleverser par l'IA vous donne de nombreux avantages. Et il y a plein de niches qui sont en train d'être bouleversées par l'IA. Celle de comment trouver des clients, les avantages, vous avez trouvé plus de clients, avoir moins de concurrence, possibilité de dégager des plus grosses marges parce que l'intelligence artificielle vous rend plus efficace. Et donc, toujours les mêmes 4 étapes extrêmement simples. Sélectionner un service à vendre, choisir les bons clients, ça c'est extrêmement important. Mettez de l'intelligence, mettez du brainstorm avec ChatGPT sur comment segmenter les clients, comment définir vos clients, comment vous rendre identifiable auprès de clients de quelque chose de vraiment spécifique. Trouvez des clients en allant les contacter et en mettant en place les contacts de la bonne façon et fournir le service. Imaginez qu'à chacune de ces étapes, l'intelligence artificielle a profondément transformé le champ de bataille. Pourquoi? Parce qu'il élargit le nombre de services que vous pouvez faire. Il vous aide à réfléchir sur la segmentation des bons clients. Avant, il fallait payer des consultants très chers pour faire ça. Il vous met à égalité pour trouver des clients. Et on va parler d'un sujet un peu tabou qui est l'orthographe et le fait de bien s'exprimer. L'une des plus grandes inégalités en France, c'est entre les gens qui savent s'exprimer et les gens qui ne savent pas s'exprimer. Il n'y a rien de pire que recevoir un message
rempli de fautes d'orthographe, rempli de fautes de grammaire. À l'ère de l'intelligence artificielle, vous n'avez plus aucune excuse. Vous pouvez ne pas savoir écrire et pourtant écrire correctement grâce à l'intelligence artificielle. C'est un détail, c'est un micro-détail, mais ça montre le nouveau monde dans lequel on est en train de rentrer, un monde dans lequel les inégalités sont gommées par la puissance de l'intelligence artificielle. Et évidemment, fournir le service. Alors, pour vous mesurer un peu le temps et à quel point les choses vont vite, aujourd'hui, une bonne séance de 2 heures de brainstorming avec ChatGPT, vous avez déjà une première idée, 2 heures pour choisir un bon client. Vous pouvez, si vous mettez 10 heures de prospection, vous aurez des résultats et 10 heures par client pour fournir des résultats. Si vous faites ce cycle-là plein de fois, vous allez très très vite découvrir des choses fondamentales et formidables. Et si vous voulez simplement une milestone simple, honnête, facile, atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, alors pas les 10 000 euros de bénéfices évidemment, mais commençons par simple, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est le chiffre d'affaires qui vous permet de remplacer le salariat, qui vous permet d'être en position de vivre correctement, et c'est simplement 8 clients, donc c'est 2 clients convaincus tous les mois, d'ailleurs ça fait plus, si on fait ça, vous divisez par 2 et ça fera le bon chiffre, c'est plus des résultats qui sont inatteignables. Alors évidemment, on n'est pas en train de parler de millions, on n'est pas en train de parler d'hyper-scalabilité, on est en train de parler de la première étape par laquelle on doit tous passer. Moi je me souviens avec ma première agence, quand j'ai commencé à gagner mes premiers milliers d'euros, ça crée une sensation et un phénomène extraordinaire. Donc comprenez que c'est une course contre vous-même, c'est pas une course contre les résultats de ce qu'on raconte dans la presse ou je sais pas quoi. Non, c'est fondamental. Vous avez besoin de passer étape par étape et l'IA est un outil incroyable pour faire ça. Et donc, si vous êtes ambitieux, vous pourrez déléguer la prospection ou l'exécution de services afin de trouver toujours plus de clients et gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, voire plusieurs millions par mois. Sky is the limit. Et vous pouvez, au fur et à mesure, transformer votre business model, transformer votre façon de livrer les clients, transformer votre façon de prospecter. Ne regardez pas les autres, ne regardez pas la concurrence. Si à chaque fois que vous doutez de la concurrence et que vous avez peur, pensez paquet de céréales dans rayon de supermarché. Il y a des milliers de paquets de céréales. Ils vivent tous très bien. La concurrence, c'est une connerie d'école de commerce qui, dans le monde réel, n'existe pas vraiment, à part en étant une très grosse entreprise qui se base sur des marchés extrêmement saturés. Vous, à votre étage, ce qui compte, c'est la course contre vous-même et le fait d'aller extrêmement loin. Et de ce point de vue-là, les possibilités sont infinies, véritablement. C'est extrêmement excitant pour ça. Pourquoi ? Parce que si vous avez compris les piliers sur lesquels on s'appuie, vous comprenez pourquoi la révolution de l'intelligence artificielle est un phénomène véritablement unique. Et soyons clairs, pendant les prochains mois, les mois qui arrivent, l'IA va révolutionner le monde du business dans son intégralité. Pourquoi ? Parce que dans cette période, il va y avoir 2 types de personnes. Il va y avoir ceux qui vont essayer de réussir. Ils vont hésiter, ils vont procrastiner, et il y aura les autres. Ceux qui vont se rappeler de leur pourquoi, ceux qui vont avoir le bon mindset, et qui vont prendre la même décision que j'ai prise il y a très longtemps, et qui a complètement changé ma vie. Ils vont décider de passer à l'action à 100%, et de lancer leur business. Et je répète, on devrait d'ailleurs écrire à 1000%, à 10 000%. Il faut passer à l'action. L'action, c'est le cœur de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas la réflexion, ce n'est pas la stratégie. Non, c'est l'action. Faire des choses, transformer des idées en concret. Et à une époque où l'intelligence artificielle vous donne une immense masse d'informations et de savoir, ce qui fait la différence, c'est votre capacité à transformer ceci en action concrète. Et c'est vrai que pour ces gens-là, si vous avez aimé tout ce que je vous ai raconté, on a l'opportunité d'aller plus loin parce que j'ai l'immense plaisir de présenter Business Pro. Alors Business Pro, c'est notre petit bijou à nous dans le monde de la formation puisque c'est tout ce qu'on sait sur l'intelligence artificielle, sur le business, sur les stratégies, sur tout ça, réuni dans une seule formation qu'on peut démarrer qui qu'on soit. Alors, cette formation, c'est le fruit de 20 ans de travail combiné sur mes propres projets. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. La plupart des leçons que j'enseigne, elles ne sont pas théoriques, elles sont vraiment le résultat d'expériences extrêmement profondes que j'ai vécues. Et dans tous mes projets,
qu'ils aient réussi ou raté, j'ai appris énormément de choses et avec le temps, j'ai synthétisé ce savoir et je l'ai rendu accessible aux gens qui démarrent. Et c'est aussi fondé sur le fait que pendant des années et des années, j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs. J'ai été co-actionnaire, associé dans plus de 1500 startups tout au long de ma carrière. J'en ai vu des vertes, j'en ai vu des pas mûres. J'ai vu des gens qui ont de la chance, j'ai vu des gens qui n'ont pas de chance, j'ai vu des gens qui réussissent, j'ai vu des gens qui réussissent pas. J'ai vraiment appris énormément de choses sur les patterns, sur les conditions secrètes, sur tout ce qu'on ne peut pas oser dire en public. Alors, vous savez, si vous me suivez sur les réseaux, que j'ai pas ma langue dans ma poche, que je dis énormément de choses dans mes vidéos, mais il y a des sujets que je ne peux pas aborder en public. Et une formation, lorsqu'elle est vendue à un public averti, elle permet d'être vraie, elle permet d'être transparent. Et de ce point de vue-là, je pense que j'ai démontré le résultat. Les sociétés que j'ai accompagnées sont valorisées tout ensemble des milliards d'euros. J'ai eu un impact certain sur l'écosystème startup français. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de continuer et de démocratiser cet impact pour l'offrir au plus de gens possible. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la formule gagnante pour lancer votre business. Alors, ce n'est pas la formule magique. C'est pas la formule qui marche à tous les coups. Non, c'est la formule gagnante au sens où si vous répondez à votre part du contrat, eh ben moi, je vous garantis qu'on va répondre à notre part du contrat et on va vous partager la formule qui, lorsqu'elle est appliquée avec rigueur, sincérité et honnêteté, elle produit des résultats. Et cette formule d'accompagnement, elle est complète. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas composée simplement de moi. Elle est aussi composée des meilleurs mentors sélectionnés parmi les entrepreneurs francophones les plus pertinents dans tous les sujets. Il y a plein de choses à apprendre et on a fait le travail avec Yomi de sélectionner les gens à qui on fait confiance, les gens qu'on sait savoir des choses qui vous seront utiles et qui vous permettront d'apprendre sur tous ces sujets de façon digeste. Évidemment, tout ça vient avec une marche à suivre en 4 étapes extrêmement claires. On va rentrer dans le détail, on va vous accompagner. Mais pour être sûr que vous alliez loin, on va accompagner cette offre d'un coaching personnalisé grâce à une équipe exceptionnelle. D'ailleurs, je sais qu'ils regardent ce soir comme à chaque fois. Je tiens à les remercier pour l'immense travail qu'ils font d'accompagnement, d'information, de conseils, de questions. Vous vous rendez pas compte à quel point j'ai fait pendant des années des formations en ligne sans accompagnement, sans coaching. Yomi m'a appris la valeur du coaching personnalisé. Je suis extrêmement fier que Business Pro ait une équipe à plein temps de gens qui sont là pour vous amener à donner le meilleur de vous-même, ne pas vous laisser procrastiner et pouvoir obtenir le meilleur des informations qu'on vous livre et de ne jamais, jamais vous laisser seul face à la difficulté, face au challenge. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi une affaire de mindset. Le mindset, ça passe par l'entourage, ça passe par la communauté. Et puis, évidemment, ces masterclass et ces interviews, elles sont impubliables ailleurs. Il y a plein de gens qui sont venus donner du savoir, révéler leurs secrets, donner leurs astuces et ils n'ont pas envie que ce soit en public. C'est aussi l'intérêt d'une formation un peu sérieuse. C'est ça permet de donner ces informations à un public sélectionné. Alors, comme je vous le disais, je suis accompagné dans cette aventure des meilleurs entrepreneurs experts francophones, Yomi, Denzel. J'ai essayé de faire la voix sans permission, mais j'ai raté là. Yomi, il n'a plus rien à prouver, que ce soit dans le e-commerce, dans la formation en ligne, dans Mindio. C'est 50 millions d'euros de CA grâce à ses business en ligne. C'est extraordinaire comme performance. Je lui ai rendu hommage récemment sur mon Instagram et je leur dis, Yomi est l'une des personnes les plus impressionnantes avec lesquelles j'ai travaillé dans ma vie. Il a vraiment une capacité incroyable de rigueur, de discipline. Il m'a appris énormément de choses et je suis hyper fier de travailler avec lui. Cette formation Business Pro n'existerait pas si Yomi et toute son équipe formidable n'étaient pas là. Et c'est pas un travail individuel, c'est vraiment un travail collectif. Alors évidemment, on a Gianni et Marin aussi qui ont une agence de marketing. Anas qui va vous donner des conseils de closing, de cold calling. Mon ami Alec Henry, la seule personne d'ailleurs que je connaisse encore plus rigoureuse que Yomi, qui à travers entrepreneur.com a accompagné plus de 4200 clients à scaler un super service. Antoine et Lucas qui ont énormément aidé des entrepreneurs à avoir plein de rendez-vous. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, la démarche, elle est prouvée, elle est testée, elle est mise à jour en permanence. Elle est autour de 4 phases fondamentales. 1, le mindset. On va rentrer à fond sur toutes les questions. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous ne bougez pas? Pourquoi vous avez besoin de changer votre mindset pour changer le logiciel avec lequel vous traitez l'information qui vous arrive?
Vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas le bon mindset. Ça peut paraître bullshit, ça peut paraître ce que vous voulez, mettez les mots que vous voulez, je m'en fous, parce que je sais à quel point changer son mindset, c'est la base pour pouvoir apprendre à développer un esprit d'entrepreneur et avoir le bon esprit pour réussir. Ensuite, on va faire un deep dive dans l'intelligence artificielle. On va voir ChatGPT avec encore plus d'astuces que ce que je vous ai donné ce soir. On va voir des super prompts. On va vous fournir des outils pour installer des agents autonomes. On a un spécialiste en machine learning qui fabrique des outils pour vous tous, qui est disponible pour le support technique, parce que malgré tout, de temps en temps, l'IA reste un sujet un peu technique. Et notre objectif est de véritablement vous permettre de donner le meilleur de ça. On va vous montrer comment utiliser ChatGPT dans des process pour en utiliser le meilleur. On va vous montrer les multi-GPT pour avoir plusieurs GPT qui parlent les uns avec les autres dans un même process. On va vous montrer les autres outils d'IA et comment aller à fond pour les utiliser dans votre logiciel. On va vous montrer comment écrire avec ChatGPT et sortir des prompts habituels, traditionnels, pour vraiment obtenir le meilleur. Et évidemment, on va vous montrer comment créer par exemple un chatbot personnalisé. Ensuite, on va plonger profondément dans la question freelance et agence, trouver sa direction, choisir son business model, créer son offre irrésistible, tous les indispensables d'un business, trouver ses clients, vendre son offre, délivrer son service. Et en termes de coaching, sur ces sujets-là, on ne va pas vous lâcher. On va vous aider à obtenir le meilleur, à ne pas avoir peur, à appliquer ce que vous aurez appris en mindset et en intelligence artificielle dans le concret. C'est important pour nous que vous gagnez votre vie. C'est important pour nous que vous changiez de vie. C'est ce qui nous donne une raison d'être. Moi, ma raison d'être fondamentale quand je fais ce genre de formation, c'est d'aider plein de gens à changer de vie. Il n'y a rien qui rend plus heureux que tous les témoignages, tous les messages qu'on reçoit. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas une formation uniquement théorique. C'est la seule formation qui vous expliquera toutes les étapes pratiques pour créer un business à succès avec l'IA. Et vous serez accompagné par des coachs dans chacune des étapes de votre parcours. Et ça, c'est unique. Et vous n'avez vraiment pas d'autre équivalent aujourd'hui sur le marché en termes d'accompagnement, en termes de ça. Et alors, comme je vous l'ai dit, cet accompagnement, il est fait par une équipe formidable que je remercie du fond du cœur. Adrien, Grégory, Sina, Léo font un travail incroyable au quotidien. Ils sont à temps plein pour répondre à toutes vos questions par message privé. C'est leur métier. Ils sont là pour vous aider. Vous ne les dérangez jamais. On crée des groupes de coaching et d'entraide hyper réactifs parce que comme aux alcooliques anonymes, on s'entraide les uns les autres sur la chose la plus difficile, à savoir garder la motivation, à savoir toujours pousser, à vraiment avoir quelque chose de concret à montrer, parce que de groupe en groupe de coaching, on n'a pas envie, on a un peu de pression sociale positive de voir les autres autour de soi réussir. Évidemment, ces coachs ont accès à une communauté d'experts si vos questions sont spécifiques. On organise des live streams d'aide hebdomadaires avec eux, et moi, mensuellement, je fais un live avec vous. Je vous montre des exclus, je vous montre l'envers du décor. On sélectionne un certain nombre d'entrepreneurs qu'on coach en live devant les autres sur leurs questions stratégiques. Bref, on est là pour que vous réussissiez. La valeur de long terme de Business Pro, c'est de créer énormément de réussite entrepreneuriale, c'est de fermer la gueule des cyniques, de montrer qu'il est possible en France de faire une formation qui change la vie des gens et qui permet à tout le monde d'avoir une chance de réussir dans le monde entrepreneurial et de permettre à tout le monde d'être pris au sérieux. Parce qu'on a trop souvent dans ce pays mis sur le côté des gens à cause de leur origine, à cause de leur savoir, à cause de leur style. Je veux que Business Pro, ce soit un endroit méritocratique où ça vient simplement de l'action. Et en attendant que ça marche, on est là pour vous aider aussi longtemps qu'il faut. Certains ont de la chance et ça marche du premier coup. D'autres galèrent plus longtemps. En tout cas, nous, on vous garantit qu'on sera là aussi longtemps que vous ayez besoin pour obtenir le meilleur résultat possible de la formation. Et évidemment, notre but, c'est d'aller vous chercher énormément de secrets, énormément de gens inspirants, jeunes et moins jeunes, pour vous montrer que c'est possible. On vous ramène des gens de l'agence Beyond, Prankster, l'agence numéro 1 sur LinkedIn, des gens qui ont fait 150 clients, Alec, plus de 10 000 entrepreneurs accompagnés. Donc tout ça se passe dans une plateforme auquel vous avez accès. Laissez-moi vous montrer la plateforme. Donc la plateforme, très simple, contenu vidéo. Vous pouvez voir
qu'il y a tous les sujets dont je vous ai parlé, le Starter Business Pro, avec toutes les questions de mindset, des vidéos faites par Yomi, des vidéos faites par moi. Vous voyez chacune des vidéos accompagnées de slides pour avoir le meilleur des informations. Vous avez chacune des sections qui vous permet d'aller trouver le meilleur. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez mettre vos commentaires. Et évidemment, c'est beaucoup de travail de regarder tout ça. Et je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'un outil qui s'appelle circle.so qui permet de voir les lives, de revoir par exemple les lives que vous avez ratés. Vous voyez là, on a fait un petit live où je coach en live 2 entrepreneurs. On va à fond dans les sujets et on fait ça hebdomadairement avec l'équipe, une fois par mois avec moi. Et évidemment, le but de cette plateforme, c'est aussi de vous permettre de vous présenter aux autres, d'établir des liens, de voir les gens avec qui vous pouvez connecter. Il y a des gens qui trouvent leur cofondateur dans cette communauté. Vous pouvez voir le profil des autres élèves qui sont sur la plateforme. Vous pouvez accéder aux événements. Vous pouvez voir la newsletter privée qu'on a autour de l'IA qui réunit un certain nombre d'informations, qui vous permet de rester informé avec l'actualité IA, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, notre but, c'est vraiment d'être une formation complète, une formation théorique de grande qualité, une formation pratique extrêmement intense et un support qui fait le pont entre les deux pour transformer la théorie en pratique. Alors, évidemment, on passe notre temps à mettre à jour la formation. On vient tout juste de mettre à jour la formation avec 40 nouvelles vidéos sur des sujets business clés avec les meilleurs experts francophones en networking, en levée de fonds, en tendance IA, en gestion d'équipe. Notre but, c'est tous les trimestres mettre à jour. Et lorsque vous êtes client Business Pro, vous avez les mises à jour gratuites à vie. C'est extrêmement important pour nous de rester à la pointe. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui avance vite. On voit aussi dans les applications des élèves, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous ne comprenez pas. On itère, on retire des vidéos, on en met des nouvelles. Des fois, on se rend compte que les gens comprennent de travers ce qu'on a dit. On recommence. Au contraire, on voit que des gens ont adoré un sujet. On recommence, on double la vidéo. C'est un processus itératif de grande qualité. On a envie de faire les choses bien. On a envie que les élèves de Business Pro en retirent un maximum de valeur. Et comme vous pouvez le voir, les gens sont plus que satisfaits. Les gens postent les témoignages qu'ils ont réussi. Arabelle, elle est toute nouvelle, elle est trop heureuse du contenu. Il y a des gens qui postent Mercury, qui est une banque aux US pour incorporer votre business en ligne, qui reçoit son premier virement. J'adore cette formation, je me sens plus strong et prête à relever le défi de freelance. Les coachs sont top, merci Adrien pour ta générosité. Franchement, bravo à l'équipe derrière la formation. Avant, j'utilisais que ChatGPT. Encore, je l'utilisais mal, mais maintenant, grâce à la formation, avec tous les conseils sur l'IA, cela devient moins fatigant de faire certaines tâches dans le quotidien. Merci Anas, je vends des produits avec un panier moyen à 15K. Pendant un mois, j'ai pris 2 fois un R1 suite à mon module, puis environ 1. Mille merci. Juste envie de dire un gros bravo et merci à la team derrière cette formation. Donc vous pouvez le voir, on croule sous les remerciements. Ça fait chaud au cœur. Business Pro a changé ma vie et mon compte en banque. Et n'oubliez pas, c'est la chose la plus fondamentale. Je sais bien qu'en France, on n'aime pas parler d'argent. Moi, mon but, c'est que tous les gens qui fassent Business Pro gagnent leur vie, deviennent riches, mettent leur famille à l'abri, soient plus libres, puissent vraiment avoir des choses. J'ai pas honte de ça. Je sais bien que tous ne vont pas l'être. Ça va pas marcher pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. On n'est pas des magiciens. Mais on sait que si vous êtes motivé, notre équipe est prête à vous soutenir pendant un temps illimité jusqu'à ce que ça marche. Si vous êtes déter, on sera encore plus déter de notre côté. Alors, question, à qui s'adresse cette formation ? Elle s'adresse à tout le monde et je ne dis pas ça sur le ton de la blague. L'intelligence artificielle, c'est une révolution qui change profondément la fabrique de la société. On est tous concernés, qu'on soit débutant et qu'on ait jamais lancé un business, qu'on soit entrepreneur et qu'on ait envie de scaler avec des stratégies plus avancées.
il est hyper important de comprendre qu'on est tous concernés par l'intelligence artificielle et on a tous besoin d'apprendre sur le sujet. Moi-même, je suis assez régulièrement les modules de formation des autres experts pour me tenir à jour. Business Pro, c'est la formation où le formateur vient chercher des informations pour être encore meilleur. C'est pas une relation prof-élève, non, on a tous des choses à apprendre, on a tous besoin de se former, on a tous besoin de devenir meilleur pour rester dans la course. Alors évidemment, il faut 3 qualités fondamentales pour réussir cette formation. D'abord, il faut être capable de suivre les instructions, ça c'est hyper important, notamment suivre les instructions auxquelles vous ne croyez pas. Si vous pensez qu'on a tort, c'est justement ces instructions-là qu'il faut suivre. Moi, de mon expérience, quand je me fais coacher, lorsqu'un coach me dit quelque chose auquel je ne crois pas, ou je suis sceptique, ou je ne sais pas quoi, eh ben, c'est typiquement le moment où j'ai envie d'aller à fond. Vous devez être prêt à passer à l'action. J'insisterai jamais assez là-dessus. L'action, c'est le fondement de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas autre chose que l'action. La théorie, c'est bien, l'action, c'est mieux. Et on est là pour vous donner les conditions et l'environnement dans lequel cette action est pensée. Alors évidemment, vous devez être motivé à l'idée de changer votre vie. Ça coûte psychologiquement, personnellement. Votre entourage va se moquer de vous. Vous allez être victime d'énormément de moqueries, etc. autour de vous. Je connais l'histoire. Je me souviens moi-même, quand je lançais mes premiers projets, je n'osais même pas en parler à mon entourage parce que j'avais peur qu'on se foute de moi. C'est votre premier test d'entrepreneur. C'est de sortir de l'oppression collective de la moyenne. La moyenne est là pour vous laisser dans votre état actuel. Les gens sont heureux de casser du sucre sur le dos des gens qui essayent parce que ça leur renvoie eux-mêmes à leur propre incapacité à ne pas pouvoir essayer. Ne soyez pas dans le camp des cyniques, ne soyez pas dans le camp des pessimistes, soyez dans le camp des optimistes, soyez dans le camp des gens qui vont essayer jusqu'à ce que ça marche. Ça durera plus ou moins longtemps et je vous garantis, si vous êtes vraiment déter, vous allez y arriver. Alors évidemment, ce business, c'est un business, ça coûte de l'argent de se former et vous vous posez sans doute la question de combien cela coûte. Alors, soyons clairs, on dit toujours que la formation en France, c'est gratuit, etc. Je ne sais pas d'où les gens sortent ça. Par exemple, pour apprendre à déclarer sa TVA, ça ne s'invente pas, ça coûte 1 980 €. Pour apprendre à vendre des techniques de vente omnicanal à distance en 15 heures de cours particulier, c'est 3 200 €. Un BTS en NDRC ou GPME ou un BTS en communication, c'est 6 000 € l'année. Un BTS commercial, c'est 4 900 € l'année. Et franchement, je suis même pas sûr de ce qu'on apprend dans ces écoles-là. Je suis même pas sûr de ce qu'on apprend dans ces écoles-là à l'ère de l'intelligence artificielle où les choses ont profondément changé et fondamentalement, on n'est plus exactement dans les mêmes codes. Alors même passer son permis, ça coûte de l'argent, ça coûte 1 800 €. Donc, on aurait pu pricer Business Pro comme un master d'école de commerce parce qu'après tout, quand on voit le résultat de nos élèves à la fin de la formation Business Pro, on n'a pas à rougir en face de l'ESSEC, en face de HEC, en face de tout ça. Alors, on n'a pas le prestige et la marque, pas encore, mais vous verrez, avec les années, avec les anciens qui compoundent, petit à petit, je pense que cette formation va devenir de plus en plus prestigieuse, mais en tout cas, je pense que ça vaut largement les 15 000 € qu'on dépense pour un master. Alors, on ne l'a pas non plus pricé au prix d'une formation de 3 200 € comme une formation complémentaire sur la vente. On a voulu faire quelque chose qui soit vraiment accessible, qui ait de la valeur, parce qu'il y a du travail, il y a des centaines d'heures de vidéos, il y a des experts à temps plein, il y a des coachs, il y a des invités, il y a de la production vidéo, il y a de la mise à jour. Donc tout ça, ça a de la valeur et on pense que cette valeur, le bon prix, le juste prix, comme dirait l'autre, c'est 1 497 €. Alors évidemment, cette conférence, ce lancement, ce moment qu'on a passé ensemble, le fait que vous soyez resté à plus de 70% connectés jusqu'à maintenant, on a envie de vous faire un cadeau, on a envie de vous offrir un prix exceptionnel qui est de 697 € ou de 3 fois 239 € pour vraiment rendre cette formation accessible au plus grand nombre et permettre au plus grand nombre d'avoir une chance de changer de vie. Alors ce prix de 697 € ou 3 fois 239 €, c'est le prix de lancement. Il ne va pas durer extrêmement longtemps. On verra combien on a de commandes. Comme je vous l'ai dit, passez à l'action, soyez dans le concret. C'est le moment ou jamais d'acheter et parce qu'on va venir vous offrir plein de bonus avec cette offre. D'abord, comme je vous l'ai dit, vous avez un accès gratuit et automatique à toutes les mises à jour de la formation. C'est une formation qu'on met à jour à peu près 3 fois par an.
On va vous apporter énormément de valeur, de mise à jour, de nouvelles interviews, de nouveaux experts. Quand il y a des nouvelles technos, quand il y a des changements, on va venir vous apporter tout ça. Ensuite, on va venir vous donner un module complémentaire Startup qui viendra vous expliquer tout ce que je sais sur le monde des startups scalables. Le mindset des startups, les secrets des startups, comment bien lancer sa startup, se confronter au marché, comment faire des levées de fonds, etc. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous, une fois que vous vous serez rodé en tant que freelance ou en tant qu'agence, un jour ou l'autre, ça vous titillera de faire une startup et vous aurez déjà à l'intérieur de Business Pro tous les contenus pour accompagner cette progression qui me semble être naturelle par rapport aux étapes entrepreneuriales. Ensuite, on va vous donner un cours de storytelling qui n'est impossible d'acheter autrement que dans Business Pro. Alors ce cours de storytelling, il contient les meilleures pubs que j'ai préférées, mes méthodes pour raconter des histoires, comment faire pour mettre en valeur votre storytelling et donner une chance à vos produits et à vos services de rencontrer une oreille délicate et appréciative qui vous permettra d'obtenir le meilleur du marché. Le storytelling, c'est une compétence extrêmement importante aux États-Unis, très peu développée en France. Je pense être l'un des storytellers les plus compétents du marché et j'ai envie que tous les gens qui suivent Business Pro aient bénéficié de cette formation complémentaire en termes de storytelling. Alors évidemment, on va vous aider à prompter de la meilleure façon qui soit avec un guide hyper avancé de prompt, avec des structures de prompt comme le framework CoStar que je vous ai montré. On va aussi vous montrer des prompts par thématique, les meilleurs prompts marketing, les meilleurs prompts en levée de fonds, les meilleurs prompts en conviction client, les meilleurs prompts en écriture d'email. Le but est vraiment de poncer ChatGPT et de transformer 100% des gens qui suivent cette formation en véritables experts ChatGPT. Alors c'est pas tout, j'ai un dernier bonus exceptionnel pour vous ce soir. On l'a arraché à Yomi, c'est un bonus auquel je tiens énormément, qui change vraiment la donne. C'est que si vous passez à l'action avant minuit, alors il est quelle heure là? Il doit être 22h30. Donc si vous passez à l'action là immédiatement, dans l'heure et demie qui vient, et que avant minuit, vous achetez la formation Business Pro, on vous offrira ma formation préférée de tout l'univers Mindio, qui est Success Pro, qui sont tous les trucs et astuces pour développer dans votre vie les bonnes méthodes et les bonnes approches pour avoir du succès. C'est extrêmement complémentaire au module Mindset, c'est encore plus à fond, c'est très profond. Je ne me suis pas caché que Yomi, je vous l'ai dit, a eu un impact hyper positif sur ma vie et cette formation en fait partie. Cette formation achetée aujourd'hui seule, elle vaut 997 €. On vous l'offre dans le pack Business Pro. Alors, je récapitule, parce que ça fait beaucoup de choses. 1. Formation Business Pro à la fois théorique et pratique, avec un immense axe sur rendre concret tout ce qu'on vous apprend dans cette formation pour vous permettre de devenir un pro du business. Ensuite, on vous offre les mises à jour à vie. On vous offre des masterclass exclusives avec des invités qui viennent vous révéler leurs secrets au sein de la formation. On vous offre le module complémentaire intégral Startup, le guide complet des prompts et seulement si vous achetez avant minuit, la formation Success Pro. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est génial, tout ça c'est beau, c'est trop beau, c'est tout ça. Alors je comprends le niveau de scepticisme, je comprends que vous pouvez vous dire, ok, ça vaut pas le coup. C'est pour ça qu'on a créé la garantie satisfait ou remboursé 100%. Vous n'avez rien à perdre, vous n'avez rien à risquer. Si vous n'êtes pas content, vous avez 14 jours pour changer d'avis. On est confiant, on connaît la valeur de notre produit et on sait qu'il vous suffit d'envoyer un email à contact@mindio.com, de ne pas avoir regardé plus de 30% de la formation et le faire dans les 14 premiers jours. Parce que on connaît les petits malins qui regardent 100% de la formation ou téléchargent tout et après disent « Ah ouais, c'est pas terrible, je vais me faire rembourser » et puis après ils regardent toutes les vidéos. Donc évidemment, à part pour ces petits malins-là, notre but est vraiment de vous montrer qu'on n'a pas peur de prendre un risque, qu'on sait que l'offre est irrésistible, on vous offre le bon produit avec les bons bonus, une garantie satisfait ou remboursée. Et donc j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous risquez? En plus, on vous fait un super prix et on vous met à disposition 20 ans d'expérience dans le milieu business et startup, la meilleure formation business dans la francophonie, une marche à suivre détaillée, quasi militaire, que n'importe qui peut suivre, les meilleurs intervenants choisis par nous et les meilleurs experts de marché, et
une garantie, satisfait ou remboursé, imbattable. Donc comme je vous le disais, vous n'avez vraiment pas grand-chose à perdre. La seule manière de perdre dans votre situation, là maintenant, eh ben, c'est tout simplement de ne pas passer à l'action. Alors, si vous ne passez pas à l'action maintenant, et je l'ai à chaque lancement, je le vois, les gens ils me contactent, ils me disent oui, mais en fait, machin, je sais pas quoi, est-ce que je peux quand même bénéficier de la réduction? Non, tu ne peux pas. Il faut le faire maintenant. Si vous voulez profiter du rabais exceptionnel, c'est maintenant que ça se passe. Si vous ne le faites pas maintenant, vous n'allez pas avoir accès au bonus. Si vous ne le faites pas maintenant, vous n'allez pas avoir accès à la formation Success Pro. Si vous ne le faites pas maintenant, vous allez encore une fois rester sur le banc pendant que les autres profitent de cette opportunité incroyable. Et croyez-moi, l'intelligence artificielle n'attend personne. Dans un an, vous serez exactement au même endroit et vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Je vous invite vraiment à considérer ce moment comme une fenêtre historique exceptionnelle dans laquelle, enfin, on peut lancer des business. Alors, évidemment, si vous pouvez vous dire, oui, mais attends, c'est pas la seule façon de réussir et c'est pas la seule façon de faire. Alors, analysons ensemble les alternatives. Alors, évidemment, vous pouvez être autodidacte, essayer tout seul, mais est-ce que vraiment on est seul? Personne n'est vraiment seul. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont des réseaux, qui ont accès aux bonnes personnes, qui sont dans les bons cercles, et donc ils adorent dire que c'est leur mérite, autodidacte, etc. Mais au fond, ils mentent. Ils se mentent à eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas reconnaître ils ne veulent pas reconnaître l'importance de leur réseau. Et en plus, on ne parle pas de la perte de temps. Par exemple, moi, j'investis énormément dans mes propres formations, dans ma propre vie. Yomi investit 10 fois plus que moi dans sa formation et dans sa propre vie. On paye des coachings, on paye des formations aux États-Unis, on paye des écoles parce qu'on a envie d'être les meilleurs dans notre domaine. Et pour être le meilleur dans un domaine, eh ben, il faut bosser, il faut apprendre des choses et il faut faire des choses. Alors évidemment, vous pouvez rester dans le métro boulot dodo, mais bon, si vous avez regardé 2 heures de conférence avec moi et si vous regardez mes vidéos sur YouTube, etc., c'est qu'à un moment quand même, ça vous tente de faire autre chose qu'un boulot classique, ça vous tente d'essayer de mieux gagner votre vie et ça vous tente d'essayer de devenir libre financièrement. Alors vous pouvez vous dire, c'est pas le bon moment, attention à ça, je vous encourage toujours à faire le plus tôt possible, à profiter de l'offre exceptionnelle qu'on vous offre ce soir, ça vous coûtera moins cher et ça vous permettra de mettre un pied à l'étrier. L'opportunité, elle est en train d'exploser maintenant. Si vous la laissez passer comme Internet, la crypto, les réseaux sociaux, vous allez vous en mordre les doigts, vous repenserez à cette conférence, vous repenserez à ce moment et vous vous direz, putain, j'aurais pu moi aussi faire quelque chose. C'est bien dommage si je ne l'ai pas fait. Évitons cette sensation ensemble. Faisons en sorte de vraiment avoir la possibilité de faire des choses et d'avoir un immense succès tous ensemble. Mais ce n'est pas tout. Comme dirait notre ami Steve Jobs, one more thing. Alors, on a une offre complémentaire encore plus incroyable parce que Mindio, la société de formation de Yomi à laquelle j'appartiens et dont je suis responsable de la section Business Pro, elle a d'autres formateurs tout aussi formidables que moi dans des sujets fabuleux. Ecom Pro pour le e-commerce, Imo Pro pour l'immobilier, Invest Pro pour la bourse, Success Pro pour le mindset, Closer Pro pour apprendre à vendre. Alors, l'entrepreneuriat, c'est un domaine où on a tout le temps besoin de se former. Moi-même, j'ai suivi avec délectation, passion, ces formations-là. Il faut reconnaître à Mindio une capacité incroyable à structurer des formations, à sélectionner les bons experts et à permettre aux gens d'avoir accès aux bonnes informations. Alors, vous l'avez compris, moi, je suis responsable de Business Pro. C'est la meilleure formation pour lancer votre business. Freelance, agence, coaching ou startup. C'est utiliser le pouvoir de l'IA pour trouver des idées plus rapidement, aller plus en profondeur, développer son business, avoir des clients, traiter ses clients et faire tout ça encore plus fort, encore plus rapidement, encore plus rentablement grâce à la puissance exceptionnelle de l'intelligence artificielle. Ecom Pro, c'est le meilleur de la formation e-commerce et le e-commerce, c'est une école de la vie. On a tous à un moment dans l'entrepreneuriat, même les frères Collision chez Stripe, même Mark Zuckerberg, même Larry Ellison, à un moment, on est confronté à apprendre à vendre des choses. On a besoin de comprendre les mécanismes de la vente, les mécanismes du commerce. Et le e-commerce, c'est une école extraordinaire de la vie. Que vous soyez e-commerçant ou pas, comprendre les mécanismes de e-commerce, c'est une compétence que vous pouvez utiliser pour tout. Vous apprendrez la pub en ligne, vous apprendrez la conviction, vous apprendrez la conversion, vous apprendrez le tracking, vous apprendrez le fait de mettre en place des systèmes de paiement, etc. de la façon la plus concrète possible. Alors cette formation, elle est faite par les meilleurs experts en e-commerce, Fares,
Thomas, Benjamin, Amine, chacun dans leur domaine, des méga stars, fondateurs d'Email Club, experts en publicité, experts Google Ads, fondateurs du cabinet Excelsior, experts comptables et commissaires aux comptes, pour vous permettre d'être en conformité dans votre business e-commerce. Mais on a aussi Alex, la référence dans l'écosystème fermé des experts Facebook, Loïc Roussel, expert en email marketing, Ethan. Alors Ethan, ça c'est quelle aventure ce garçon. Il a généré, en suivant la formation de Yomi, 4 millions d'euros de CA avec ses 2 marques grâce à TikTok Ads. Et il a 16 ans. Quand j'ai déjeuné avec lui cet été pour la première fois, il avait 16 ans. Vous imaginez 16 ans, 4 millions d'euros après avoir suivi la formation de Yomi, Émile, juriste diplômé. Alors, on a une autre formation avec un expert extraordinaire, un des meilleurs épisodes de Sans Permission qu'on ait fait avec lui, pour vous expliquer étape par étape comment changer votre vie en 8 semaines grâce à la puissance de l'investissement immobilier. Donc Timothée Moirou, plus large que la vie ce mec, médecin, 80 bien à 28 ans, pas encore diplômé interne je crois, de médecine générale. Vraiment, Timothée est l'une des plus belles rencontres que j'ai faites grâce à Yomi. J'ai pris un plaisir immense à suivre sa formation. Moi qui n'aimais pas l'immobilier, qui n'aime pas ce monde-là, j'ai pris un plaisir incroyable à découvrir ce monde-là. Michael, fondateur de investissementlocatif.com, Manuel Ravier, et puis évidemment le légendaire, l'unique, le fabuleux Taylor Chiche, qui a fait une masterclass à tout le monde en passant de l'immobilier au monde des startups, en passant à l'intelligence artificielle avec moi en tant qu'actionnaire de mon studio de dessin animé. Taylor, c'est un personnage plus large que la vie. Et donc, vraiment, vous allez voir, formation incroyable. Alors, aussi Invest Pro, même chose avec les meilleurs experts pour apprendre à investir votre argent. Closer Pro pour apprendre à vendre. Si vous faites cette formation avec les meilleurs experts à closing, vous apprendrez à vendre vos offres et à obtenir le meilleur. Et puis, comme je vous l'ai dit, Success Pro Elite, c'est la méthode qui vous explique en détail comment prendre le contrôle de votre vie pour atteindre vos objectifs en moins de 30 jours. Alors, je répète, le pack Mindio, c'est toutes les formations pour les entrepreneurs les plus ambitieux, ceux qui veulent apprendre le plus de choses, avoir la formation la plus complète. Tout ça, aujourd'hui, c'est un prix de 3 997 €. Et aujourd'hui, on vous fait le prix exceptionnel de 1 997 €. Alors, vous avez le choix entre Business Pro à 697 € ou le pack Mindio à 1 997 €. Alors, normalement, là, dans le chat, vous voyez la petite offre qui va vous amener sur ce site internet-là, dans lequel vous allez pouvoir voir le détail de la formation, voir tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Vous verrez le détail de l'offre et vous pouvez rejoindre la formation avec l'offre limitée. Je vous encourage à acheter avant minuit pour bénéficier de Success Pro gratuitement. Vous ne le regretterez pas. C'est vraiment un super deal. 697 €. Vous rentrez vos informations dans le petit formulaire et vous avez accès à cette formation. Alors évidemment, je vous montre ici, vous avez le petit bandeau en haut avec l'offre. Si vous cliquez sur le 697 €, vous arrivez sur le formulaire. Alors, si vous avez un iPhone et que vous êtes sur mobile, vous avez un petit bouton où vous pouvez cliquer, vous voyez en haut, pour pouvoir accéder à l'offre et voir l'offre sur votre téléphone. Attention, cette réduction, elle n'est valable que pendant une période très limitée. Déjà, si vous achetez après minuit pour Success Pro, vous n'aurez pas Success Pro. Et si vous attendez trop, le prix va remonter. On ne gardera pas cette offre exclusive pendant très longtemps. Donc dépêchez-vous, c'est le moment ou jamais de passer à l'action. Ça fait 2h30 qu'on est ensemble, à peu près je crois. C'est le moment ou jamais de changer de vie, c'est le moment ou jamais d'acheter cette offre. Et je vous le rappelle, la formation gratuite Success Pro n'est valable que pour les personnes qui passent à l'action avant minuit. Alors attention, c'est pas parce que vous achetez avant minuit que vous allez recevoir Success Pro avant minuit. On va prendre tous les gens qui achètent avant minuit, on va prendre cette liste-là et demain matin, tranquillement,
on va leur envoyer un email avec Success Pro. C'est pas la peine de nous harceler toute la nuit. La dernière fois, il y a un type qui m'a appelé sur mon téléphone à 3h du mat, en mode, je sais même pas comment il a trouvé mon numéro, en mode, bah non, je n'ai pas Success Pro. Donc, on se calme, les gars, vous inquiétez pas. Et si vous avez le moindre problème de paiement, pas de stress. Il y a une procédure. Il y a 2 problèmes que vous pouvez rencontrer parce qu'on a beaucoup de trafic et il y a beaucoup de gens qui achètent au même moment, dans l'heure qui vient, pour bénéficier de la super offre qu'on vous fait. Et donc, vous pouvez avoir 2 bugs. Le premier bug, c'est le paiement à 0 €. C'est pas grave, si vous voyez 0 €, vous attendez un petit peu, vous refresh la page et vous procédez à une nouvelle tentative un peu plus tard. Si vous avez un écran blanc, chargement infini de la page, il n'y a pas de problème. Vous restez calme. Il y a des gens qui se font débiter mais qui ne reçoivent pas les emails. Il y a des gens qui ne se font pas débiter, qui ne reçoivent pas d'emails et qui donc ratent les minuit. Faites simplement un email à contact@mindio.com avant minuit et on vous garantit de vous garder votre place pour Success Pro et pour la super offre qu'on vous fait, même si on vous recontacte le lendemain pour vous envoyer un lien de paiement personnalisé pour vous permettre de payer tranquillement, trouver la bonne méthode de paiement, etc. Donc, pas de stress. On sait à chaque fois, il y a des bugs, il y a des paiements à 0, des machins, des trucs. Il n'y a pas de problème. On est entre amis. On a envie que vous profitiez un max de cette offre. On est là pour valoriser les gens qui se décident tout de suite et qui agissent tout de suite. Donc, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de changer de vie. C'est le moment de vous former. C'est le moment de pouvoir prendre Business Pro. Alors, maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions. On va réouvrir le chat. Je vais prendre un petit peu d'eau parce que j'ai la gorge super sèche après tout ça. Et maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à un maximum de questions au sein de la formation. Donc, n'hésitez pas à les taper dans le chat. On va me faire remonter sur mon petit écran à moi les meilleures questions et on va pouvoir voir ça ensemble. Alors, là, je suis tout excité là. Ça m'a mis en bonne forme cette petite conférence. Alors, question 1. Aurélie, j'ai aucune idée de business. Est-ce que je peux quand même rejoindre la formation? Alors c'est marrant, Aurélie, ça me fait penser que vraiment, j'aurais dû plus en parler, ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une idée. Cette image d'Épinal qu'un entrepreneur, c'est un type qui a une idée géniale. Et l'idée, elle est tellement géniale que ça fait quelque chose. C'est une idée complètement fausse. Ce qui définit les entrepreneurs, ce n'est pas les idées. Ce qui définit les entrepreneurs, c'est leur capacité d'exécution. Et comme vous le verrez dans la formation, le plus important, ce n'est pas l'idée, mais d'offrir un service qui répond à un besoin. Et de ce point de vue-là, l'IA change tout. Parce que l'IA, ça permet de réfléchir à des idées, ça permet de brainstormer, ça permet de se challenger, ça permet d'aller plus en profondeur dans cette phase d'idéation. Et en plus, nos experts dans la formation sont là et disponibles pour vous aider à trouver les meilleures idées possibles. Donc, arrêtez de croire que l'idée, c'est discriminant. On vous donnera plein d'idées. On sera là pour vous accompagner avec les idées et surtout pour vous aider concrètement à transformer une grande idée en quelque chose que vous pouvez faire étape par étape. Alors, question 2. Thomas, combien d'heures par jour je dois travailler pour réussir? Alors, le plus possible, hein. Mais soyons réalistes. Il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont des familles. Et donc, il va falloir redéfinir le mot réussir. Si vous êtes jeune et que vous n'avez aucune contrainte, je vous encourage à travailler 80 heures par semaine. Les conneries, équilibre, vie perso, vie pro, quand vous êtes au début de votre vie, ça ne vaut pas le coup. Travaillez un max, mettez un max d'énergie à un moment où vous pouvez vous le permettre. Et puis, la vie faisant, on a moins de temps. On a des engagements, on a une famille, on a des responsabilités, on a des enfants éventuellement. On a plein de choses qui limitent et donc, il faut redéfinir le rythme de sa réussite et redéfinir sa définition de réussir. Et de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle rend énormément service parce que l'intelligence artificielle permet d'immensément augmenter notre productivité à tous. Et de ce point de vue-là, c'est incroyable. Question 3. Attendez. Je comprends pas. Alors, je n'y connais rien en intelligence artificielle et ça m'a l'air compliqué. J'ai peur de ne pas y arriver. Alors, oui, déjà, le mot intelligence artificielle, il peut faire peur. Et quand on n'a pas de connaissances et pas d'expérience, on peut se dire que c'est pas accessible. Mais c'est ça qui est incroyable avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est une interface en langage naturel. Si vous savez expliquer ce que vous voulez, si vous savez définir ce que vous voulez, et si vous êtes prêt à apprendre à le faire, vous verrez, l'intelligence artificielle est accessible à tout le monde. C'est vraiment un outil incroyable de ce point de vue-là, parce qu'il réduit immensément les barrières à l'entrée. D'ailleurs, énormément de développeurs, ingénieurs nous critiquent en disant « vous y connaissez rien à l'IA, parce que nous, on fait du machine learning, je sais pas quoi ». Et les gars, on vous emmerde. Parce qu'en fait, nous, notre sujet,
C'est pas l'intelligence artificielle en tant que technologie. Nous, notre sujet, c'est l'intelligence artificielle en tant qu'outil. Alors oui, ça a le même mot. Quelqu'un qui fait un PhD chez Google Brain pour développer un nouvel algorithme de vision, eh ben, il a pas de bol, il porte le même nom et il fait le même métier qu'un type qui utilise ChatGPT pour faire un site internet pour les freelances. Et oui, c'est gênant, et oui, je comprends que leur petit ego est un peu heurté, mais nous, on est entrepreneurs, on s'en fout. Notre but à nous, c'est de rendre l'intelligence artificielle accessible à tous les gens qui veulent l'utiliser comme un outil business pour faire quelque chose de plus incroyable. Alors Lorenzo, il dit, j'ai déjà un business, est-ce que cette formation peut quand même m'aider? Alors Lorenzo, oui, elle peut t'aider, et j'ai envie de te dire, si tu as déjà un business, tu n'as vraiment aucune excuse de ne pas prendre cette formation. Parce que autant, je comprends que pour certaines personnes, c'est un certain investissement de mettre 697 € sans savoir si on a des garanties de résultats, de machin, de trucs. Et alors entre nous, premier test entrepreneurial. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes prêt à gamble, vous êtes prêt à risquer, vous êtes prêt à investir sur vous sans aucune garantie parce que dans la vie entrepreneuriale, il n'y a pas de garantie. Maintenant, si vous avez un business et que je viens vous dire, on vient vous expliquer des choses qui ne sont pas disponibles ailleurs, qui sont des vraies expertises profondes, et ben, je peux vous dire que ça va changer votre business. Et dans les clients Business Pro, il y a des vrais stars de l'entrepreneuriat anonyme. Il y a des gens qui ont fait des boîtes qui valent plusieurs centaines de millions, qui sont venus suivre cette formation et qui nous remercient pour cette formation. Il y a des gens qui sont dans l'entrepreneuriat depuis 30 ans et qui la suivent et qui nous disent merci pour le résumé, merci pour l'accès aux mentors, merci pour les experts. Évidemment, ces gens-là, il ne faut pas forcément regarder les modules mindset, etc. parce que c'est des sujets qu'ils connaissent par cœur, mais ils vont aller à fond dans le sujet. Samy dit, je ne vis pas en France, est-ce que je peux tout de même lancer un business? Frère, c'est plutôt la question inverse qu'il faut poser. Est-ce que malgré le fait que je vive en France, je peux lancer un business? Alors oui, c'est pas facile, mais c'est possible. Et d'autant plus quand on est ailleurs. Notre programme, il a été conçu pour fonctionner n'importe où. Et la seule différence, ça se situe dans les démarches administratives, etc. Alors évidemment, il est fort peu probable quand même qu'il y ait des pays beaucoup plus compliqués que la France de ce point de vue-là. Enfin, ça dépend où tu es. Alors, si Samy, tu es en Corée du Nord, peut-être que notre programme a des limites. Mais à part ce genre de zone extrême, il n'y a pas de raison. Alors, Simon, il dit... à partir de quel âge peut-on lancer? J'ai 17 ans. Le plus tôt est le mieux. On a par exemple Jules qui a lancé son business de gestion des réseaux sociaux à 15 ans seulement. Alors... oui, on peut lancer des business alors qu'on est mineur. Il faut bien sûr avoir l'autorisation de vos parents et il faut vraiment développer un maximum le fait de se former le plus vite possible. Vous avez 15-16 ans aujourd'hui, vous avez une chance unique de lancer quelque chose qui peut compter pendant des années et vous avez une chance unique de passer la case d'être salarié. Donc, 697 €, on ne peut pas faire mieux. On va vous repousser l'offre. Vous pouvez cliquer dessus. C'est le moment ou jamais de se motiver. 697 €, c'est la formation avec tout ce qu'il faut dedans en termes de coaching, en termes de pratique, en termes de tout ce qui va vous permettre de pouvoir donner le meilleur de vous-même. On ne vous abandonne pas dans une séance théorique qui vous mène nulle part. On vous accompagne avec les meilleurs coachs, avec les meilleurs experts, avec tout ce que la plateforme compte de meilleur. C'est 2024, c'est l'année de l'intelligence artificielle, c'est le moment ou jamais de pouvoir développer des choses exceptionnelles. D'ailleurs, je suis sur Instagram, vous pouvez m'écrire sur Daedalium, vous pouvez m'écrire sur Oussama Ammar Off, peu importe, sur mes comptes, et posez-moi un maximum de questions. Je vais me faire un plaisir de vous parler. Je vous rappelle, Business Pro, 697 €, paiement en 3 fois disponible. Pack Mindio, offre exceptionnelle à 1997 €, 6 formations inclus directement. Cette offre, elle est poussée à nouveau. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand vous allez cliquer sur l'offre, vous allez accéder au site internet de Business Pro. Il suffit de remplir le petit formulaire. N'oubliez pas, si vous achetez avant minuit, vous bénéficiez de la formation Success Pro gratuitement en plus. C'est une offre exceptionnelle. C'est une offre qui ne va pas durer très longtemps. Là, je vois qu'il y a des gens qui ont des petits problèmes de paiement. On me fait remonter cette info. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez le moindre problème, écrivez-nous au support et on se fera un plaisir de vous écrire. contact@mindio.com. On se fera un plaisir de vous répondre. On est là. N'oubliez pas que c'est satisfait ou remboursé. Vous avez 14 jours, vous n'avez pas grand-chose à risquer. 2024 est une année exceptionnelle pour lancer des business dans le monde de l'intelligence artificielle.
Vous avez un véritable boulevard devant vous. Vous êtes capable de pouvoir faire un super business autour de l'intelligence artificielle. On vous donne le meilleur de la théorie, on vous donne le meilleur de la pratique, on vous donne accès aux meilleurs experts et vous avez ça pour seulement 697 €. Et en plus, vous pouvez payer en 3 fois. On va continuer, je prends quelques autres questions. Alors, j'hésite entre la formation business et le pack Mindio. Comme je vous l'ai dit, tout cela dépend de votre objectif. Si vous voulez uniquement apprendre aujourd'hui le business, faire une première étape, prenez le pack Business Pro. Toutefois, si vous avez de l'ambition, si vous comprenez que tout ça est une course un peu de gentilhomme de l'entrepreneuriat, où vous avez besoin de plein de connaissances, de plein de domaines différents pour aller chercher le meilleur de chacun de vos business, n'hésitez pas à prendre le pack Mindio, vous ne le regretterez pas. La qualité des formations, la qualité des formateurs est exceptionnelle. Alors Fabien pose la question pour mettre les pieds dans le plat pendant qu'on repousse l'offre. Souvenez-vous, la question c'est pourquoi une formation payante alors qu'on trouve plein de conseils gratuits sur Internet? Alors, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est la même chose pour la connaissance. Donc, ça doit être un échange équivalent, donnant-donnant. Lorsqu'on fait du gratuit sur YouTube, c'est pour gagner votre confiance, c'est pour vous montrer de quoi on est capable et vous faire comprendre qu'il y a plus qui vous attend dans le payant. On a besoin de faire du payant parce qu'on a un accompagnement pratique et cet accompagnement pratique, il est à votre disposition pour tirer le meilleur parti de la théorie. Après tout, vous regardez ces contenus gratuitement depuis pas mal de temps et vous n'avez pas réussi encore à convertir, à passer à autre chose. Alors, les formations payantes, elles ont l'avantage de prendre tout ce qui est gratuit, tout ce qui est disponible, tout ce qui est en bordel et de le simplifier et de le mettre en ligne dans une seule case. Cette case, c'est une case étape par étape qui vous permet de pouvoir tirer le meilleur de la formation. Dans Business Pro, on vous offre cette méthode complète. Elle a fait ses preuves. Elle est tirée de l'expérience de tous les meilleurs experts avec lesquels on travaille. Il y a des ingénieurs pédagogiques qui réfléchissent à c'est quoi l'ordre des informations que vous devez avoir, c'est quoi les vidéos complémentaires qu'on doit tourner. C'est mis à jour. Tout ce travail, ça a de la valeur. Cette valeur, vous la reconnaissez en payant et en investissant sur vous-même. Et je vais vous dire, de mon expérience, lorsqu'on investit sur soi, lorsqu'on prend la décision de passer à l'action, on augmente la capacité qu'on a de réussir parce qu'on a fait un investissement. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ce qui est gratuit, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. C'est complémentaire, mais ce n'est pas suffisant. Tim demande, est-ce que je peux changer d'avis après avoir rejoint la formation si je me rends compte qu'elle ne me plaît pas? Alors, on fait tout pour que nos membres, quel que soit leur objectif, leur niveau, les attentes, soient entièrement satisfaits par la formation. C'est vraiment notre vocation, c'est vraiment notre but avec Yomi, c'est de faire en sorte que vous soyez contents. D'ailleurs, on reçoit de nombreux messages de remerciements pour tout ce qu'on apporte dans le programme. Ça fait vachement plaisir. Et j'espère qu'on va en recevoir plein de la part des gens qui achètent ce soir et qui ont décidé de passer à l'action. Maintenant, si pour une quelconque raison, vous n'êtes pas content, c'est pas à la hauteur, c'est pas ce que vous imaginez, etc., vous avez 14 jours pour envoyer un email au support. Et si vous avez visionné moins de 30%, on ne vous pose pas de questions, on vous rembourse immédiatement. Il n'y a pas de blême, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de problème. Vous avez 14 jours, vous regardez moins 30% de l'information, vous n'êtes pas content, ce n'est pas à la hauteur de ce que vous imaginez, pas de problème, on vous rembourse. Jessica, j'ai des questions à qui je puisse les poser. Alors, pour toute question qui est sur Business Pro, etc., je vous invite à écrire à contact@mindio.com. Si vous avez une question business ou etc., n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Je vais essayer de répondre à tout le monde dans les 48 heures qui viennent, mais c'est hyper important. Attention, c'est pas parce que je vais vous répondre que l'offre sera encore disponible. Je peux pas vous garantir combien de temps cette offre va rester. On va la retirer au fur et à mesure des ventes. On peut pas accueillir tout le monde. Comme je vous l'ai dit, c'est pas qu'une formation théorique, c'est aussi une formation pratique et on a besoin de pouvoir absorber la demande. Donc, agissez vite, achetez Business Pro avant minuit, vous bénéficierez de Success Pro et de tous les avantages que je vous ai dit. Pack Mindio, 1997 €, 6 formations, Business Pro, 697 €, paiement en 3 fois disponible. N'hésitez pas sur mon Instagram, comme je vous l'ai dit, à venir poser vos questions et surtout, n'hésitez pas à nous écrire sur Mindio. Je vous remontre le site, vous avez l'offre, n'hésitez pas à acheter avant minuit pour bénéficier de Business Pro, mais aussi de Success Pro. Vous pouvez payer 697 € ou payer en 3 mensualités.
J'espère que cette conférence vous a plu. J'espère profondément que vous allez passer à l'action. N'hésitez pas à nous écrire pour avoir plus d'informations. N'hésitez pas à écrire à contact@mindio.com. C'était Oussama Ammar pour Mindio et Business Pro. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. À bientôt. Au revoir.